What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. You already know what we're doing, man. Chaque semaine ici sur 11MTL, man. Le podcast, le rap talk. Bien sûr, avec mon boy, le 11 dans la maison. Yes, sir. Yo, cette semaine, gros guest, mon bro. Ça fait plaisir. Yo, cette semaine, on a un humoriste. Yes. Un créateur de contenu. Dis-leur. Un acteur. Uh-huh. Mais avant tout, un ami de l'émission. Je parle du seul et unique Mac Booba dans la maison. Shout out. What it do? What it do? Qu'est-ce qui se passe, mon bro? Merci les gars. Yo, bienvenue à l'émission, man. Merci, man. Merci de me recevoir à la maison. Ouais, exactement. Félicitations exactement. le nouveau studio en passant. Hein. Dernière fois, c'était pas dans ce studio-là. Ça cool. You know, Merci, on bro, essaie, man. On essaie de suivre des gars comme toi qui upgrade sans arrêt là, ces temps-ci. Big shout out au studio Campus, man. Yes, sir. Shout out Yes, sir. Studio Campus. Et je veux aussi shout-out, avant qu'on commence l'émission, prendre le temps de shout-out la nouvelle radio, Radio-Canada et Audio qui viennent de lancer. C'est 100% hip-hop, 24 heures sur 24. Ça met en avance des rappeurs d'ici, canadiens et de partout. Il y a des rappeurs de partout au monde, les States, les plus gros artistes que vous entendez. 11MTL, on a été des collaborateurs sur le projet. Il y a un show de lancement le 20 novembre qui s'en vient bientôt. Plein de belles choses. Allez, add Un show l'application. que tu animes avec... Je vais animer avec mon boy Riff, yes sir. DJ Asma va être dans la maison, DJ Kenzello et plein d'artistes dope. C'est un show gratuit. Définitivement, venez pull up, checker ça. Puis downloadez l'application sur audio. Puis les émissions hip-hop sont là, man, 24/7. Le jazz hop, le matin, j'adore la playlist. Je suis tombé sur ouais. DJ Asma la dernière fois. Ça fait grave plaisir. Des gros classiques de la scène ici. T'entends aussi des trucs aux States. T'entends des trucs partout dans le monde. C'est vraiment bien diversifié. C'est Big cool. shout out. C'est des playlists, tu sais, c'est tout curated. C'est des bons vibes. Puis Le truc qu'on a fait, ça s'appelle la récréation. La récréation. J'ai hâte d'entendre ça. Restez connectés. Yes, downloadez ça, c'est gratuit sur l'application Radio-Canada Audio. You already know what it is. Puis yo, on est back avec le seul et unique Mac Booba dans la maison, man. les gars. Comme je dis depuis tantôt, tu fais des, tu sais, on parle aussi avant qu'on a commencé à filmer. Les upgrades sont quand même impressionnants. Comment tu te sens là, ton année 2025 à date? How we feeling? Happy, bro. Enfin. Je me sens relax, je me sens heureux. Je sens que le poids, je peux respirer un peu là. Mais je le vois aussi comme Merci. on voit que je veux pas dire que tu n'étais pas happy avant, mais je vois Non, que je maintenant l'étais pas. Non, tu peux le dire, j'étais pas. Mais j'étais comme, t'es pas happy, t'es comme, je sais pas, en tant que gars du hood, on manifeste pas, on n'accepte pas être triste là. Fait qu'on est juste aigri un peu, tu comprends? On est un peu amer, on est un peu frustré. Fait que, puis c'est tout par peur d'être has-been, qui est la peur de n'importe quel grand artiste. OK, ouais. Ou pas petit artiste, c'est de devenir has-been. Et bon, moi, j'étais à ça de lâcher. Hein. Parce que moi, je m'étais dit une règle quand j'avais commencé ma carrière. Si après 10 ans, je ne suis pas stable financièrement, khalas. Mais c'est fou parce que nous Donc, c'est ça qui a changé maintenant, vraiment. C'est que À 9 ans, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Là, je pogne un film, ma carrière, elle prend une autre tournure. Je commence à pouvoir... Parce que, tu sais, on fait des vues, tu fais des vues, mais si tu n'arrives pas à vendre un produit, tu ne fais pas d'argent. mais c'est ça, parce que nous, en tant que viewers, en tant que fans, nous, on voit ça, puis on est comme, yo, il est en train de l'affaire, yo, ces vidéos, ils font des gros views, il est populaire, ça doit bien aller, c'est ce que je veux dire? Fait que le fait que tu dis ça, que tu étais prêt de lâcher, c'est quand même fou, là. C'est que moi, je suis un peu peut-être pas comme les autres artistes, que les autres artistes, ils ont peut-être plus l'habitude d'être contents avec moins, qui est un trait de l'artiste. Moi, je suis pas vraiment un artiste dans ce sens-là. Je suis comme, autant que j'aime l'art, moi, je m'en fous de, à la fin de la journée, vivre, entre guillemets, de ma passion. Si ça veut vivre Si de ça ma vient passion, avec le struggle, genre. ça veut dire de vivre, c'est ça, de manger des nouilles, puis de Ouais. pas savoir c'est quand le prochain chèque. Moi, à la fin, si mon but, je suis un arabe de 30 ans à la fin de la journée, tu comprends? À la fin, il faut trouver une femme, il faut faire des enfants, il faut être stable financièrement. Des fois, shit, je ok, m'attrape. wow. Mais bon, des fois, je m'attrape en Maintenant, train il y de aura des filmer. shots aux autres, là. Non, même pas. Non, mais c'est... Moi, je suis jaloux des autres. C'est pas que j'envoie des Explique. shots. Moi, je suis jaloux. Moi, je te parle de back then, il y a 10 ans. 2016, là. Je suis au Comedy Club. Je finissais, genre, je travaillais de nuit. Fait que moi, il fallait que je sois au work à 11h. Le Comedy Ouais. Club, c'est à 8h. Ouais. Fait que moi, je finis, je dois aller work. Ouais. Et pendant que, comme j'essaie de... Parce que de shame, entre guillemets, les gars de pas work, ils me disent, moi, je m'en bats les couilles, moi, je suis là. Des gars comme Erickson ou B. Benson, ils me disent, moi, j'en ai rien à foutre, moi, je suis là, je vais manger des nouilles, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, ouais, j'aurais aimé être comme ça. Moi, je peux pas, bro. Moi, Ouais.
Je suis un gars du hood. Moi, mes amis, ils ont des chains, des voitures. J'ai envie de... Et je sais que j'ai un potentiel. Si je travaille au bureau, puis je rentre l'échelle corporative, je sais que je peux le faire. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu as juste année de struggle, puis il y a des gens qui, eux, ils acceptent le struggle à bras ouverts. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui allait me faire en sorte que j'allais peut-être lâcher, parce que moi, comme, yo, j'ai 30 ans, je suis en train de parler à mon phone. Tu comprends? Je suis en train de crier sa mère à un moment donné même. Parce qu'il y a des vidéos qui sont nice à faire, mais des vidéos, des fois, tu es 3, 4, 5 prises tout seul. Et là, tu es comme, qu'est-ce que je fais? Mais je fais même pas de l'argent, même si je fais 1 million de vues. OK. Tu comprends? Donc là, Ouais, on parle... Je comprends ce côté-là, mais ça l'ouvre des portes, bro. Ben, Comme ça l'a clairement fait, right? 100%. Mais là, on parle du film 1000 secrets, 1000 dangers Yeah. de Philippe Falardeau. Yes, shout out à Philippe. Big shout out à Philippe. Shout out PF. Donc là, tu parles comme artiste. Depuis tout à l'heure, tu définis comme artiste. Bien Ouais. sûr, les comédiens, c'est des artistes. Mhm. Quand tu fais de l'humour, quand tu fais des sketchs, c'est de l'art, mais on parle souvent aussi du terme comédien. Donc, est-ce que tu vois vraiment une différence entre ce que tu définis comme un artiste et la job de comédien? Est-ce que c'est moi qui se trompe et que tout ça se met ensemble? C'est ensemble. OK. Sauf que tu peux être un artiste. Genre, le métier de comédien, il est plus rentable en termes d'art, tout simplement. C'est pas une affaire que les comédiens, c'est pas des artistes, c'est que leur art s'avère au Québec à être plus rentable. Tu te fais appeler, même en tant que figurant, si c'est des longues journées, tu peux faire $500 ta journée juste en tant que figurant, parce que c'est un projet UDA. Et si tu es humoriste, si tu veux vivre des comédie clubs, là, et tu veux faire comme Dolino qui faisait avant, là, 6 shows par soir à courir, que tu n'as même pas le temps d'enjoy. C'est ça qui arrive, ouais. Tu vois, là, tu es dans un... Et tu fais même pas, t'es même pas à ça de qu'est-ce qu'un comédien qui fait. Alors que tu es même un peu plus connu que le comédien. Parce que l'humour, il est pas stable financièrement. Alors que les comédiens, par exemple, Neil, shout out à Neil, c'est un vrai gars de art dramatique qui aime le acting. Et lui, il fait du théâtre, il capote. Mais une représentation de théâtre, c'est plus payé qu'une représentation de comédie club. Tu vois, fait que c'est juste, elle est là la nuance. C'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de faire ça, c'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais pas lâcher parce que je sais que je peux faire ce que j'aime et avoir une vie stable financièrement. Puis sûrement les stratégies de vente pour les deux projets, c'est différent. Si tu veux vendre ton show, par exemple, d'humour, tu vas faire beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas te faire connaître sur les yeux du public un peu général. Puis là, c'est comme ça que tu gagnes ton argent. Puis de l'autre bord, si tu fais des films, je présume, tu fais pas des vidéos... Non, tu es embauché. Tu es juste embauché. Tu es embauché, donc tu vas peut-être faire une séance de relations de presse, aller voir certains médias, des journaux, je sais pas. Donc, pour ce faire, c'est peut-être un peu plus discret d'être comédien, faire plus d'argent que d'être humoriste ou tu vas struggle, mais après ça, tout le monde te connaît, tu vas aller essayer de vivre une vie, mais ça vient pas avec, tu vois, financièrement. C'est ça, que je disais, j'étais pas rich and famous, moi j'étais pauvre et connu. Les gens ils me reconnaissaient, j'étais en train de galérer au dépanneur, en train de lui dire, oh, frérot, je t'ai donné 25 sous, là tu es supposé me donner $10, là tu m'as donné 9, tu me donnes 10. Yo, Magbouba, attends 2 secondes. Yo, yo, moi, un goutte. C'est ça. Alors que acteur, je sais pas, c'est protégé par l'UDA, puis j'apprécie l'UDA pour ça, c'est qu'ils savent que le film, il y a plus de potentiel. Genre, si tu prends déjà dans le monde en général un film versus même si tu prends un show de Dave Chappelle ou n'importe quel gros vendeur de billets, un film, ça fait plus d'argent qu'un show. Fait que pour te protéger à l'UDA, il y a des... C'est juste vraiment fou comment tu es embauché. Tu n'es pas en train de mettre les efforts, comme tu as dit, créatifs. Tu n'es pas en train de pousser de la promo. Même eux, ils te disent, tu veux aider. Moi, je voulais aider dans la promo. Ils m'ont dit, vas-y. Ah ouais, Et moi, j'ai remarqué, j'ai pas parlé. Ils m'ont dit, c'est exprès. On a Philippe Falardeau et Alain Farah. Toi, tu es un comédien. Ouais, juste toi là, puis tu... On n'est pas à Montréal. On est au TIFF, là. On n'est pas à Montréal, là. Tu comprends? Fait que... Et c'est un relief parce que tu peux focus sur ton talent et ton travail. Ouais. Alors qu'en humour, la plupart des gens sont indés. Là. C'est plus un truc, être indé. Tout le monde est indé. Ouais. Tout le monde font leur propre truc, vendent leurs propres billets, puis ils galèrent. Tout le monde struggle. Puis, tu sais, du côté financier, tout ça, ça marche, mais j'imagine aussi avoir eu l'expérience de faire le film, puis travailler ton craft d'acteur. Ça l'a-tu awaken, genre une nouvelle passion, genre vraiment pour le acting? Ou c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire avant? Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Parce que tout le monde est dans la mentalité de « Ah, je veux être un boss, Pas moi, bro.
Moi, je suis un bon employé, frère. OK. Et je veux avoir un Écoute, bon il faut poste. des bons employés Bro, pour moi, que c'est pas ça tout le monde que- peut être des boss, Je suis bro. un bon boss. J'ai déjà été boss. Je suis capable de le faire, mais c'est pas là que comme je enjoy. Là. Moi, je suis un gars avec une grande capacité, mais mon cerveau, il est comme... Je suis all over the place. OK. Si j'ai quelqu'un que je fais confiance, qui a une bonne direction, moi, je vais faire du fou travail. Donc, Ouais. quand tu es acteur, c'est ça ce qui se passe. C'est que, Guillaume, fais ça. Concentre-toi juste sur ça. Au lieu d'avoir le cerveau all over the place. Fait que moi, c'est vraiment dans cet angle-là que je suis comme, OK, là, je peux être un employé. là. Ouais, you're directed. Moi, des fois, ça que c'est. Puis là-bas, ils veulent pas te faire sentir comme un employé sur le plateau de tournage. Ils veulent te faire sentir comme un boss. Fait qu'ils te disent comment. Je suis comme, yo, dis-moi. Donne-moi un ordre, là. Donne-moi pas de Moi, je choix. suis un là. gars de chantier, là. Moi, c'est le Ouais. contremaître qui me dit, Roto. Parce que sur le chantier, ça coûte de l'argent. Qu'est-ce que je fais, là? Quand il va paniquer, il te donne un outil, tu vas Hey, chercher l'outil Roto. et tu fais that's it. Et je te jure, c'est eux qui se font praise toute la journée parce que le gars qui essaye de toi fais ça, et lui c'est lui qui se fait chier dessus. Ouais. Mais good job sur le râteau. Bon Dieu, t'as fait 16 heures de râteau, même toi t'es comme shit, bon ma elle est facile là, mais comme, je l'ai fait toute la journée. Puis c'est ça que j'ai aimé moi de fait d'être acteur, c'est que c'est pas je travaille, c'est tout. C'est où que tu as passé le plus de ton temps en tant qu'acteur? Est-ce que c'est dans tes cabines en train d'attendre? Est-ce Non, que c'est en non, train non. de lire ton texte? Est-ce Moi que j'étais c'est trop grateful. sur le set? Moi, j'étais trop grateful. Fait que moi, je passais le moins de temps possible dans mes loges. Et dès que je sortais de la loge, j'étais en train de chill entre les roulottes, Yeah. avec les filles du craft, avec les... Je suis trop happy. Living the experience. Je vois des là, gens... ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, C'était ici? des grands plateaux? Ouais. Puis surtout, c'était dans le hood, bro. Il y avait beaucoup de plateaux de tournage Ouais. dans le hood. Yes. Genre, dans le hood. Pas Ok. adjacent, là. Wow. Dans l'aile, là. OK. Comment on Ok, peut l'appeler? Le chameau? Dans Chamonix. Ouais, il y a une shot là dans le Chamonix. Je suis en train de voir le truc sur Apple TV. Je l'ai. C'est disponible Mais pour moi, tout le monde. j'avais, peut moi, aller j'avais checker. pas vu cette shot-là. Parce qu'on a passé un mois, je pense, à tourner là-bas. Moi, je l'ai vu dans le film, cette scène-là. J'allais pleurer. Moi, c'était mieux que me voir moi-même. Là. But that's great. C'est quand C'est même... là qu'on a grandi. C'est exactement ça, notre enfance. C'est Comme fou. ils l'ont bien montré. Là. C'est ça, des gars de hood. C'est pas nécessairement gangsters criminels, des gars qui vendent de la drogue. Je sais pas si vous avez vu le film. Ben, J'ai pas je l'ai vu, pas moi, fini là. Je suis rendu à. Mais la scène où trois, est-ce que Alain commence à vendre des Xanax ou je sais pas quoi, c'est pas un gros gangster. C'est un gars dans une circonstance qui Ah a ouais. gauché la tête. Là. C'est juste ça. Des fois, c'est ça, être un gars du hood. C'est même pas... C'est fou quand même que tu as grandi là, puis c'est immortalisé, là. C'est un film. Bon, moi, je pensais que c'était un mensonge. Bon, moi, c'est pour ça que je pensais que j'allais pas l'avoir. Ils m'ont dit un film avec Georges Chabez. C'est comme me dire un film avec Denzel Washington rendu là. Ouais. Et filmé dans le hood. Moi, je dis ouais. Explique. Présente aux gens, c'est qui Georges Chabez? Georges Chabez, c'est le plus gros acteur libanais depuis ever. Là. Depuis que je suis petit, Mhm. je connais... j'ai toutes mes périodes de mon enfance, j'ai une émission de Georges Chabez ou un film de Georges Chabez que j'écoutais à répétition. Et même en Wow. tant que Québécois, Canadien, qui n'a jamais été au bled, je regarde des pièces de théâtre. Moi, je ne regarde pas de théâtre. Mais lui, il est juste tellement trop fort et drôle et il a de l'impact en même temps que tout le monde arabe le connaît et il y en a même qui le connaissent en tant que poète, et des musiciens, il fait des C'est concerts celui- d'orchestre. Ouais. Et là, on me dit, il est dans le film. Là, j'ai ri quand Philippe Falardeau il m'a dit ça, parce qu'il y avait une scène de nudité dans le film que j'ai contesté. Puis il m'a dit, genre, t'es audacieux, tu veux rater une opportunité de faire un film avec Georges Chabez. Et là, moi, j'ai dit, il m'a dit pas de Georges Chabez, il m'a dit Georges Cabaz. Ouais. Ça a pris un petit 2 secondes. Là, j'ai commencé à rire. Il m'a dit, pourquoi tu ris? Je dis, parce que c'est sûr que j'allais pas le faire, un film avec Georges Chabez. Arrête. Si je dis, Ouais. alors je vais me contester la scène, parce que je suis en autodestruction, là, tu comprends? Ouais. Puis à la fin, fucking Georges Chabez, il a eu le rôle, puis il est arrivé ici. Première fois de ma vie que je bégaye devant une célébrité, là. Comme bégaye, là. Ben, c'est sûr, si tu l'as vu toute ta vie en grandissant et tout, c'est quand même... Ouais. c'est spécial. C'est comment ta relation avec lui aujourd'hui? Ah, là, c'est le grand frère, là. C'est le bro, on s'appelle. Wow. Parti au Liban, on a chill, il m'a montré son village. Crazy. C'est où? Wow. À Batroun, dans le nord du Liban, là, c'est un ancien... C'est une ville grecque. C'est une ville grecque. Fait que ça a l'air vraiment... Ça a l'air du vieux port en mieux, genre. C'est plus vieux. Oui. Tout est en vieux rochers. Les églises, elles sont pas construites, elles sont gravées dans des rochers. C'est juste la folie. Puis tout le monde est riche là-bas aussi.
grâce à lui, il investit beaucoup. C'est un enfant d'ouvrier. Lui, c'est pas un enfant de bourgeoisie. Puis il a mis il a beaucoup poussé sa ville. Puis sa ville s'est rendue une ville de cinéma. Il y a un festival de cinéma. Wow. Fait que la ville, c'est une utopie, là. C'est malade. Bro, c'est fou que tu as pu être là avec lui puis qu'il te montre. Ouais. Est-ce que ta famille, quand ils voient que là, c'est rendu ton bro, genre. Alors, comment- même ma grand-mère, bro. Même ma grand-mère de 83 ans, là, elle m'a dit tu peux faire un film avec moi. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me donner un rôle? Au bled, genre, je serais bête, c'est ça. Là, Non, mais c'est ça. Moi, mes parents, quand je leur avais parlé de ça, quand que j'ai mentionné, ils disaient, ben oui, bro, c'est un goat. Là, Yo, tu sais ce que s'il je n'était veux pas dire? dans le film, je pense pas que mes parents seraient fiers de moi. C'est ça que je voulais. C'est à ça que je voulais en venir. C'est en fait, c'est pas juste le fait que tu aies joué dans un film qui te fait sentir en paix ou que tu as réussi. C'est aussi la signification, le Ouais. storyline, le As a rôle que first tu joues. movie, genre? Ouais, Genre, c'est toute la grandiosité de la chose. Moi, je sais pas. Comme Philippe Falardeau me l'a beaucoup dit sur le plateau. Il m'a dit absorbe ça. Il n'y a pas une carrière qui commence comme ça. C'est pas tous les jours qu'une carrière commence comme ça au Québec. T'es à l'Oratoire Saint-Joseph. Bon, on était dans des endroits de l'Oratoire comme bro. Je suis musulman. Wow. Tu comprends ce que je veux dire là? Bien sûr. Ouais. Il faisait des blagues de sacre. Puis je suis comme, hé les gars, non. Respect de sport. Comme respect, s'il te plaît, parce qu'en plus, on est dans un film avec des Libanais. Les Libanais sont très religieux par rapport à ça. Et on a envoyé des pèlerins. Bon, il y avait des vrais pèlerins. On les a envoyés à la maison, là. Tu comprends? Des vrais pèlerins, ils ne savent pas WhatsApp, là. Des chrétiens de la Chine, du Vietnam. Bon, des vrais gens qui ont payé de l'argent, que eux, tu leur dis non. Moi, j'ai imaginé ça sur les musulmans, bro. T'es au Hajj. Il y a quelqu'un qui tourne un film et te dit, il n'y a pas de Hajj. Fait que moi, c'est de là que je me suis mis que comme, oh shit, je connais où est-ce que j'ai... Puis Philippe, il m'a dit, bro, non seulement religieusement, mais cinématographiquement, au Québec, il n'y a jamais eu de scène tournée à l'Oratoire Saint-Joseph. Et il n'y en aura pas. Il m'a dit, c'est des faveurs sur des faveurs avec le clergé et les prêtres de l'Oratoire avec des conditions. Tu remarqueras dans le film, il n'y a pas un sacre. Alors que Philippe, c'est un athée, que tu connais le Québec avec la religion, que même lui, là, il a dit non, on va respecter qu'est-ce qu'on nous donne. Donc moi, on était sur la piste de Formule 1. Fait que moi, je suis comme en train de... Tous les spots comme iconiques montréalais. Et là, il y a l'aspect que comme... Si il n'y avait pas Georges Rebelle, ça aurait été la même. Mais là, il y a l'aspect que mes parents, là... Là, il y a mon père qui me dit, je suis fier, là, ma mère. Bon, là, c'est rendu, là, je comprends, là, je chill. Même ma mère, elle me dit, espèce de fou, comment t'as... Elle me dit, le pays. Ah, vas-y, continue. Non, ma mère, elle était juste... Elle m'a dit, comment? Elle m'a dit, comment? Elle m'a dit, je pensais que t'étais fou. Ma mère, elle m'a dit, straight up. Elle m'a dit, je pensais que t'avais perdu la tête. Elle m'a dit, chapeau. Mais c'est ça que j'allais demander parce que, tu sais, quand t'es venu la dernière fois, je me rappelle, on parlait que c'était, je pense que tu le tournais à ce moment-là où... Puis, tu sais, j'imagine, t'en parles à tes parents, à ta famille, ouais. Mais quand le film, il sort, parce que là, le film est sorti, t'as fait les Toronto International Film Festival, t'as fait quand même des cool things as a new actor. Comment que eux ils ont absorbé ça, d'écouter le film avec toi? Je sais pas si c'était à la première ou comment ça se passe. Non, la première, non, ils n'étaient pas là. Puis moi, je sais, ma mère, elle est très, très conservatrice, religieuse. Elle n'aime pas ces ambiances-là. OK. Fait que j'ai pas mis de pression. Mon père, lui, c'est un gars plus québécois, là. Mon père est arrivé ici avec 20 ans. C'est un gars plus... Hey, mon père a un petit accent québécois, un tabarnak, localiste. Mon père est pas... Fait que mon père, c'est lui qui a apaisé ma mère sur le fait que... Parce que, tu sais, il y a des scènes que, tu sais, j'ai embrassé un bisou dans le film, ben, je l'ai dit à ma mère, j'ai pas menti. Puis c'est mon père qui a comme dit à ma mère, vas-y, ils sont partis au ciné, ils ont regardé le film. Puis c'est quand ils sont revenus du ciné que... On dirait, je sais pas, man, un peu d'égo de ma part. Je suis comme, bébo, mais je te l'ai dit, je suis premier rôle, bro. T'es premier rôle pour de vrai? Le film, il commence avec ta tête. Je dis, mais oui, bro, qu'est-ce que tu penses, là? Le film commence avec ta tête. Ouais. Crazy. Bon, des crédits, frère, c'est moi. Même moi, je suis comme un peu syndrome d'imposteur. J'arrive pas What a à nice croire, feeling. Yeah. C'est un beau feeling de pouvoir partager ça, puis que même que tes parents, ils vivent comme moi, ils vont le au plus cinéma, grand moment, là. mes parents, honnêtement, je m'étais détaché de ça. C'est des parents, bro. C'est comme, ils ont toujours des hautes attentes pour toi. Et bro, c'est des villageois, mes parents. Là. J'ai accepté ça et je les aime et je les en veux pas, tu comprends? C'est pas comme, je veux que mes parents soient... Non, c'est correct. Je suis un artiste. Ils sont comme qu'ils sont. Mon père, moi, il est venu, mon père, il a grandi sur les frontières. Là. Mon père, il a vécu 3 guerres avant l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est quand mon neveu, bro, ma soeur, elle m'a envoyé une photo avec mon petit neveu de 5 ans. Puis elle m'a dit, toi, ton neveu, il t'a reconnu sur l'affiche en marchant au cinéma. Il s'était parti regarder un film d'animation.
Crazy. Quand il me voit maintenant, mon neveu, il me dit, tu es acteur, tu fais des films de cinéma. Et c'est là que je suis comme shit. OK. What a nice feeling. I did it. Hein? La communauté aussi, on sait déjà au Québec, la communauté libanaise, elle est riche, elle est en culture, tu vois, elle est présente. Shout-out à Émile Khoury, là, qui fait en plus... Of Gros course. shout-out Emile. vous avez fait un épisode ensemble, c'était Ouais. vraiment nice. L'homme sérieux, shout out. Tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, pas jusqu'aujourd'hui, mais depuis longtemps. Puis clairement, quand tu parles, tu es retourné au pays, Ouais. donc aussi de représenter la communauté libanaise. Maintenant, c'est clair que les gens, je présume, quand tu marches, ils te reconnaissent aussi un peu Ouais. plus. C'est un peu, tu portes ça un peu avec ton rôle et tout. 100%. Est-ce que aussi ça fait que même sur les réseaux sociaux, tu incarnes un peu ce personnage-là, tu vois, tu incarnes les clichés. Là, pour les proches, est-ce que tu as des prochains rôles qui s'en viennent? Puis est-ce que ça reste un peu dans ce truc-là? Est-ce que toi, tu essaies de jouer d'autres rôles, d'essayer d'autres choses? C'est pour ça quoi que l'avenir? c'est pour ça que je dis Philippe, c'est un vrai génie là, puis même pas juste artistiquement, même de bienveillance pour ma carrière. C'est pour ça que dans le film j'ai un gros accent québécois. Tu comprends? Alors qu'au début, tout le monde a argumenté que comme en étant des gars du hood, donc il n'y a pas d'accent québécois vraiment dans le hood, à part les gars de Fleury, hein, c'est un peu quelques gars de Fleury, shout-out aux gars de Fleury. Ils ont toujours eu un accent québécois. Mais je lui ai dit, bro, c'est pas crédible. Il m'a dit, moi, je m'en fous de crédible. Je veux pas que tu rentres dans les stéréotypes. Je veux pas que tu rentres dans les clichés. Déjà, tu joues un Libanais de Ville-Saint-Laurent et on est tombé sur toi dans le casting à cause de tes vidéos. Ouais. On veut montrer quelque chose de différent à ton public. Et moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Puis j'étais un peu dans le dilemme de, yo, là, j'ai un gros accent québécois dans le film. Là, est-ce que je dois C'est avoir un intéressant, accent man. québécois pour tout le reste de ma carrière? Là? Est-ce que je dois faire ça maintenant? Je dois être cet arabe-là? Pardon, il m'a dit, non, bro, tu changes. C'est ça être un bon acteur. C'est ça, là. être Tu un parles comme acteur. tu as Ça, envie c'était d'avoir. Edouard, right? Ça, c'était Exact. le rôle Fait que là, d'Edouard. le prochain rôle que j'ai qui s'en vient, je sais pas à quel point je peux en dire, mais on va me donner des cheveux gris. Ah Je vais ouais, être plus vieux et je vais pas être libanais du tout. OK, shout out. intéressant. man. Ouais. OK. Puis c'est pas drôle, puis je suis pas un personnage funny, puis je suis pas... OK. Fait que là, même, comme si je me mets dans ta tête, quand tu as l'opportunité, là, le film, il sort, là, j'imagine, à un moment donné, à travers le processus, tu réalises que c'est big, tu sais. Ouais. À quel point tu dis que, OK, je m'en vais full-time? Ouais, je sais pas si même c'est ça le plan en J'étais ce déjà moment. full-time. J'étais déjà full-time en train de vivre sur des théâtres Sainte-Catherine. Tu Oui, comprends? en tant qu'humoriste. Mais là, de dire que, yo, je m'en vais, je fais du... ah, comme là, tu as déjà un prochain rôle, tu as l'air vraiment à être focus sur le acting, là, en ce moment. Mais ouais, mais parce que bon, les artistes, là, on en fait beaucoup. Hein. On est des princesses, on en fait beaucoup. C'est comme moi, pourquoi je disais tantôt, je hatais sur les gars qui restaient au Comedy Club toute la nuit. C'est comme, arrête de faire semblant que c'est ça le work, bro. Arrête de faire ça. Qu'est-ce que tu fous, là? T'es en train de chill, là. T'es en train de fucking boire des bières à $4. Work, mais va travailler. Pourquoi tu peux pas faire les deux? Tu comprends? Ouais. Fait que moi, c'était comme, tu sais, je vivais à temps plein en tant qu'humoriste. Mais c'est quoi vivre à temps plein en tant qu'humoriste? Bon, t'écris, tu te lèves le matin, si t'es assidu dans ton écriture, t'écris 1, 2, 3 heures par jour. Après ça, ton cerveau, il écrit plus. Après ça, tu montes sur scène. Si tu fais ton 5-6 000 par mois, tu montes sur scène une fois par mois. Que le reste du temps, c'est de l'argent de poche, c'est des $50 et des $20 et des coupons par là. Fait que moi, dans ma tête, si je peux faire ça, mon temps est libre. Le reste du temps, je game, je fous rien. Ouais. Fait que là, tu me donnes un work. Fait que moi, c'est comme un work qui va dans ma passion. C'est comme... Pendant que le tournage, c'est ça il y a des shows que j'avais mis en pause. Puis comme à un moment donné, à la fin de la journée de tournage, bon, 16 heures de tournage. Comme, bon, j'ai envie d'aller au fucking show. Je vais aller au show, je l'ai fait. Ah ouais, hein? Puis c'est non, je chill. Moi, avant, j'allais à la centrale d'alarme, bro. J'allais fucking entrepôt de Dollarama, bro. Ouais. Après le Comedy Club, là, tu me dis plateau de tournage, caméra. Yallah, Ouais, je te on file. s'amuse, là. C'est ça. C'est pas du travail quand tu t'amuses, right? C'est ça qui arrive. C'est Yeah. Les longues journées, ça passe, pas de stress. Il y avait du stress des fois. Je veux pas être. Je suis un peu ingrat dans la vie aussi. Des fois. Ça venait d'où le stress? Je sais pas, man. De réflexes nerveux, man, de la vie. Juste, t'es tellement habitué d'être énervé tout le temps que ton réflexe, c'est d'être énervé. C'est tout. C'est comme la dernière fois, pendant l'été, c'est quand j'ai su que j'ai changé. Oh, je conduis une mobilette. Je me suis acheté une petite mobilette pour déplacer à gaz. Fait que des fois, je suis un enfoiré. Okay? J'avoue, la plupart du temps, je suis comme un cycliste qui a du gaz dans son vélo. OK, ouais. Fait que là, on est à l'arrêt, on est au feu rouge, je me mets devant le monsieur.
mais comme lui est à la ligne blanche en esti, là, fait que je suis comme juste pas à ma place. OK, Il you're n'y a that pas de guy, voix. là. Et... Ah, yo. Exact. Fait que- là, le gars, il essaie de me dépasser et moi, je ferme. Genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai, bro. Et là, lui, il essaie de me niquer, tu comprends? Et là, moi, je suis comme, OK, il a essayé de... Oh, le gars, il a une fucking Mazda. Il a essayé... Je suis comme, OK, je vais aller... Oh, le gars, en plus, il me dépasse. Je dis, je vais aller niquer, fils de pute. Et là, juste à comme à 10 mètres, je suis comme, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et là, j'ai même pas le temps. Je vais pas te dire, je me suis rattrapé. Je me suis arrêté dans sa fenêtre, je vois un vieux Québécois de comme 50 ans, et mon réflexe, c'est comme, tu crois que t'es fort? C'est ça que j'ai dit. Tu crois que t'es fort? Puis il me dit, ben là. Il me dit, ben là, tu te mets en avant de moi et tu sais que je suis plus vite que toi. Monsieur Roger a un point, là. Monsieur Roger fait du fucking sens. Et même s'il faisait pas de sens, quelle image que je suis en train de donner à mon espèce, là, à ma race, à mon fucking... Tu comprends? Et là, directement, je dis, désolé, monsieur, je sais pas qu'est-ce que j'ai le matin. Je suis vraiment désolé. Il m'a dit, mais arrête de me niaiser, là. Je suis comme, mais je suis un niaiseux, monsieur. Là, on a commencé à rire, puis on s'est suivi toutes les feux rouges pendant comme 5 kilomètres, puis vous avez fait ma journée, monsieur. Puis il me dit, toi aussi, jeune homme. Et quand il est parti, je suis sur ma boulette, je suis comme, c'est ça, être gentil? Wow. Ah, waouh! C'est comme une réalisation. J'ai regretté tous les bifs que j'ai pris de toute ma vie. T'as vu le Toutes les meme là road où est-ce que rage. tu peux aller soit par là, bro? Exact. C'est un peu comme ça aussi des fois dans ton cerveau. Si tu vas par un truc de négativité, t'as que des trucs négatifs qui vont Exact. suivre. Ou si tu fais juste un truc positif, bro, ça va juste poser. Comme dirait le It's crazy, poser. man. It's Exact. crazy. Moi, So- pendant le plateau de tournage, il y a des fois, je réalisais pas, là. Puis c'était Georges qui venait me voir, il me dit, oh, chou, Hassoun, viens que je te parle un peu, là. Il me dit, qu'est-ce que t'as, là? Combien de jours de tournage il te reste? Je lui ai dit 8. Il m'a dit, tu veux que ça soit ça, un huitième de ton expérience? J'ai dit, shit, je l'ai jamais vu comme ça. Il m'a dit, Wow. relax, fume une cigarette. Bro, si t'as besoin de quelque chose, demande à Mélanie, elle est là pour ça. Qu'est-ce que t'as? Et je te jure, moi, j'ai réalisé, je peux même pas expliquer qu'est-ce que j'ai. C'est juste réflexe de Ouais. fuck. Ça va partir, non? Ça va C'est se parti, dissiper. je pense. Ouais. Non, pas trop. C'est encore là. Encore là, c'est sûr, ça va toujours rester là un peu, mais... C'est quoi les retours du film? Yo, les Ma bad, critiques. le trépied, je pense je t'ai Non, donné t'inquiète. celui qui était dans le stockroom Non, avant. tant que je vous pense qu'il était un peu- m'entendez, moi, c'est chill. Moi, je t'entends très bien, c'est juste. C'est moi, je l'ai pas assez serré. Mais les critiques sont très positives Ouais, sur le film. c'est quoi les retours un peu C'était très. Je pense que je sais pas comment ça marche les prix au Québec, mais je pense qu'on est aligné pour gagner quelque chose. Ok. Moi, C'est incroyable, pareil. Comment te bro, dire, c'est pas mon genre de film, Mon du gars. sens que. Dis-leur. Moi, C'est- des dramédies, ils appellent ça. C'est à la base, c'est plus un drame, Ouais. mais il y a de l'humour dedans. C'est pas vraiment mon genre de. Mon go-to film. Mais depuis que j'ai tourné ce film-là, je donne des chances. Juste avant que le film il sorte, j'ai commencé à m'intéresser au genre. Ben, c'est normal. C'est comme t'as pas le choix vraiment de... Mais oui, de- mais avec tu sais. l'âge aussi, à un moment donné, c'est que c'est bon. On a vu des fusillades, on a vu des Jackie Chan, khalas. On veut, raconte-moi une bonne histoire. Ouais. Je veux voir comme un spectacle, je veux voir un chef-d'œuvre. Ben, bro, aussi, si tu rentres dans ce monde-là, il faut que tu vois Ouais. les meilleurs at work, right? Exact. Pour que tu puisses... Parce que maintenant, je suis sûr que quand tu écoutes les films, tu le vois d'une perspective différente, right? Parce que tu sais c'est quoi 100%, maintenant exact. être l'acteur. Moi, je le vois maintenant du perspective du travail. Je vois que comme maintenant, il y a quelqu'un qui a pensé à tout ça, puis qui comme il a exécuté chaque seconde est volontaire là, dans ce film-là. Puis après ça, j'ai vu 1000 secrets, 1000 dangers. Et je suis comme shit. Il a, dans le genre que je découvre récemment, il nailed it. Nice. Le film, pour moi, personnellement, je l'ai trouvé incroyable. J'ai aimé me voir dedans. J'ai pas... Parce qu'il y a tellement de choses. Le trois quarts de qu'est-ce qu'on a filmé n'a pas fait le film. Fait que t'es un peu appréhendif de qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va pas montrer. J'ai pas envie qu'ils montrent ça, j'ai envie qu'ils montrent ça. Ah ouais? Ouais. Et ça, moi, je pensais pas à ça. C'est les acteurs qui m'ont dit ça. Est-ce qu'il arrive des affaires que tu as filmées? Tu sais, tu as parlé d'une scène de nudité ou même l'affaire... Non, je l'ai pas fait, finalement, la scène de nudité. T'es Ok. fou ou quoi? Non, mais même quand on parlait de l'affaire à l'oratoire, tu sais, tu me Ouais. disais ta mère est très, très religieuse quand même. Est-ce que c'est des choses que tu es comme... Hey, oh, Non, même pas. non? Puis Même il n'y a pas. rien que tu as tourné que tu J'ai rien que j'ai regretté. OK. Il y a rien que je me suis dit, je veux pas qu'ils montrent ça. Il y a des scènes où est-ce que je pensais que j'allais être plus bon. OK, c'est plus Mais il y a dans des ce scènes où sens-là. est-ce que j'aurais voulu qu'ils montrent. Parce qu'il y a des scènes où est-ce que, mettons, avec Rosanne Derry, qui est grande actrice québécoise, j'ai eu 1 ou 2 journées de tournage juste avec elle, puis on a improvisé beaucoup. Wow. Et genre, je sais pas, les gens, ils applaudissaient après, puis waouh, hey, vous êtes bon, la chimie. Moi, j'étais fier de ce qu'on a fait parce que improviser 100%. On ça était l'applaud- juste en mode, toi, t'es perdu à l'oratoire, elle est en train de te chercher, toi, tu paniques, toi, tu le rassures. Go. Wow. Après ça, tu sais qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, t'es immersé dans le personnage et là, tu riff, bam, 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 bam.
Fait que ça, on les a pas Ça montrés. prend des skills, ça, quand même. Ouais, mais moi, je suis un parleur caca, je suis naturel. Non, exact. Mais là, apparemment, on appelle ça du talent. Ouais, ouais. Fait que ça, on les a pas montrés dans le film. J'aurais voulu les voir. Mais à part ça... Mais puis- ça doit être dope quand même Ouais. que sur le plateau, ça l'applaudit après Ouais. les scènes. Là, t'es comme, OK, I'm doing something. Puis la scène où est-ce que j'ai pleuré, ils ont pas montré où est-ce que j'ai pleuré. Ils ont montré juste avant, juste le parti ridicule. Moi, j'aurais voulu qu'on montre quand j'ai vraiment ouvert OK, wow. les robinets. Attends, ton premier rôle, il est... T'as ouvert les robinets. Mais oui, Ça veut dire ça, j'ai pleurer. pleuré. C'est un terme dans... Moi, c'est moi, je Ok. le robinet. Ça, c'était-tu difficile pour toi de pouvoir... C'est ça, est-ce que c'était un naturel? peu. Parce un qu'ils peu. disent... On dirait souvent, quand on parle de acting, c'est comme, hey, t'es-tu capable de pleurer? Mais moi, quand je suis t'es- un pussy. Qu'est-ce qui t'a Moi, fait je suis un pleurer? soft. Moi, c'est que je suis un soft dans la vie. Mais honnêtement, j'étais à... il y avait tout ce qui se passait au Liban. Ça, Ouais. c'était comme tu étais toujours en train de l'avaler. Je veux que tu nous parles aussi de Et ton de voyage. deux, le cimetière où on a filmé, c'est où est-ce que un de mes amis proches, père à son âme, est enterré, Max. Wow. Père à Max. Et j'avais réalisé que je n'étais jamais allé voir Max depuis le funérail. J'étais comme shit de voir qu'on est. Puis là, moi, je suis comme. En plus, Max, c'est comme, je sais pas comment le dire, c'est comme. On était jeunes, c'est un gros gars. C'est Arnold Schwarzenegger, Max. T'es pas vraiment triste pour Max. T'es pas pitié pour Max. Ouais. Puis là, on est dans le transport. Qu'est-ce qui s'est passé avec Max? Et là, je commence à raconter. Et là, je suis comme, oh shit, là, ça me pone. Direct. Et là, je suis comme shit. Fucking paix à ton âme, Max, que grâce à toi, j'arrive à être. Puis c'était ma deuxième journée de tournage. Fait qu'on m'avait dit toute la journée parce qu'on va être sûr de montrer que t'es triste. Si ça marche pas, comme t'inquiète, on a toute la journée. Il y a de la pression devant les caméras, comme it's not easy. Ouais. Première take. Wow. Première take. J'ai fini ma journée à 3h. On était supposé finir à 8, on a fini à 3h. Puis on a coupé juste avant que. On a gardé la partie ridicule. Mais ça fait toute partie du film, tu comprends? Ben c'est ça. Là, tu es en train de vivre l'expérience de c'est quoi un tournage. Puis après, quand que ça sort, il y a des scènes comme ça qui sont coupées. Puis ça vient avec la game, I guess. Fait que moi, le retour sur le film sont excellents. J'ai même pas entendu un commentaire négatif sur le film, pour de vrai. Puis en tant que première fois que tu es un premier rôle, est-ce que après la sortie, les festivals, tout ça, est-ce que le téléphone commence à sonner? Comme là, tu as dit, non, mais tu as dit, tu as un autre film qui s'en vient. Ouais, mais j'ai eu 2 offres. Mais il y en a. Pas que non, mais moi, tu sais, j'ai pas d'argent, je suis pas... Puis le game, il est tellement... je sais pas c'est quoi le mot. Le game est tellement... Pas vicieux, c'est tellement la jungle. C'est juste... Il y a tellement de gens qui veulent réussir. Il y a Ouais. tellement d'agents. Il y a tellement de talent. Moi, je l'ai vu pendant que j'ai fait les auditions en paire, pendant qu'ils choisissaient d'autres personnages que je comme shit, sont tous bons. Ouais. Puis il m'a dit, eux, mais ils sont bons parce que t'as pas vu ceux qui n'ont pas fait la cote. Là, et que, ouf, là, on a 10 bons, il y a 20 bons qu'il fallait choisir 1 sur 2. Là. Ouais, mais je te dis ça parce que tu es nouveau. Fait que Fait que c'est moi, au quoi début, le blueprint? C'est quoi je le pensais que j'allais avoir tout ça. Ouais. Finalement, j'ai eu un projet, mais le projet, je l'avais déjà avec Doua et Sinem. Gros shout-out à ces filles-là, que c'est un projet ils m'ont recruté bien avant que même j'aille un cas à côté de mes followers. Que c'est mes Ok. amis en humour, ils m'ont dit, hey, on a un rôle pour toi. Nanana. Shout out, nice. Et happens qu'avec le temps que c'est arrivé, qu'on a tourné le pilote, c'était après la sortie du film. OK. Donc leur karma positif, il est arrivé à 1000%. Amazing. Et ça, c'est en attente. Ça, on a tourné le pilote, on l'a annoncé. Fait que ça, c'est done deal. J'ai eu quelques auditions parce que j'ai pas eu le rôle. Aussi con que ça. Et ce rôle-là que j'ai eu, qui est un court-métrage, que c'est lui que je voulais le plus avoir en termes de... Pour montrer mon talent. Les autres, c'était, comme tu as dit, up my alley. Là. C'était un peu... Soit faire le Libanais, soit faire le... Ouais. Un peu le même rôle que dans le film. Là, c'est le upbeat guy, là, l'humoriste. Là. Ouais. Le gars qui ramène du léger, whatever. Fait que j'avais peur de ça. Hein. Mais finalement, c'est comme, OK, ouais, puis au pire, il n'y en a pas autant. Je sais que j'ai besoin d'une agente ou un agent. Fait que là, j'ai un bon CV. C'est ça. Là, c'est back to work. Parce que dans le sens que, vu que c'est tout nouveau, c'est quoi le blueprint? C'est quoi? Sur qui tu te fies pour genre, OK, ouais, c'est quoi mon next move? C'est-tu avoir Moi, un j'appelle agent? Philippe. C'est-tu- Moi, je parle avec Philippe Falardeau. Que quand mais les c'est gens... ça. Moi, j'aime beaucoup Philippe. Et moi, j'ai regardé les films quand j'étais plus jeune. Et c'est comme une des rares personnalités québécoises. Moi, je suis dans le backstage. On me dit, oh shit, t'es avec Laurent Paquin. Je suis comme, ah, ça, c'était Laurent Paquin. Me semble aussi, je l'avais. C'est pas Ouais. que comme je les connais pas, c'est que je suis un Ouais. peu. Bon, j'ai trop fumé de boss dans ma vie. Associer des visages à des. Mais Philippe Falardeau, je sais, tu comprends? Fait que moi, j'apprécie l'amicalité qu'on a, moi et Philippe, parce qu'on est devenus très proches. Et moi, les gens, c'est les gens qui ils me remontent Philippe, plus que moi, je le mets sur un piédestal. Mais tu connais Philippe?
Il te répond au téléphone. Puis je suis comme, OK, shit, moi, j'ai Philippe. Pourquoi je n'appellerais pas Philippe? Et là, j'appelle Philippe. Et même des fois, lui, il m'appelle. Il me dit que... Et je le demande. C'est Et cool, lui, il me man. dit, reste indé. Il me dit, bon, il me dit, reste indé. Il m'a dit, là, tu relaxes, tu appelles l'UDA, tu te demandes c'est où les appels de casting, tu vas sur le site internet. Et s'il y a un rôle qui te plaît, tu les appelles. Mais après ça, j'appelle aussi la production du film. J'appelle Kim, j'appelle Luc. Et quand j'ai des folies, je les appelle. Puis même, ils me disent toute la même chose, relax. Ne prends pas des rôles de... On m'a dit, presse-toi pas pour faire de l'argent. C'est ça l'erreur que moi, je... Parce que Non, mais sinon... c'est ça, tu as besoin d'avoir du monde qui vont te donner ces conseils-là, parce que étant où est-ce que tu es dans Sinon, la je vais game, prendre c'est- un rôle de taxi avec un gros accent. Où est-ce que je vais... Yo, don't get me Juste pour wrong, faire un je l'écouterais, cop. Ah ouais. je l'écouterais Mais ça. toi, t'as pas pensé à faire des films indépendants, faire des trucs. Là, tu fais beaucoup de petits sketchs. Je sais que je parle comme ça, mais tu sais, d'écrire des... Est-ce que, tu sais, je vais pas parler aussi trop vite. Tu commences, tu fais tes premiers films, tu es sur tes premiers... Mais still, il y a toujours des... Moi, ouais, 100%. J'y pense à 200%. Puis j'ai des idées que j'ai envie de faire. Puis je sais que maintenant, alhamdoulilah, j'ai les contacts. Tu vois, moi, l'efficacité de ne pas avoir d'argent, j'ai pas quelqu'un qui me dit « fais pas ça, c'est stupide Ouais. ». Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais des moves un peu... Je prends des risques. Moi, je dis des affaires à Kim, la productrice, que les autres acteurs me disent « oh, tu vas pas vraiment dire ça à Kim ». Mais parce que j'ai fait la blague à Kim, moi et Kim, elle me prend comme ça, elle me dit « tu sais quelle blague il m'a fait ?» Et le côté négatif de la chose, c'est au pire, Kim, elle m'aurait plus jamais parlé de sa vie. Mais moi, j'ai un bon vibe avec Kim, fait que... Ouais, mais je ça m'essaye. vient avec. Ça, c'est une affaire d'énergie, bro. 100%. Fait que moi, je sais pas, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de niquer, je sais pas, man. J'avais des hautes attentes par rapport aux agents. On m'a référé des agents. On m'a dit, ouais, eux, ils m'ont dit non. Et on m'a pas Qui dit t'a non, dit genre non? fuck Les you. agents qui t'ont dit non? Ouais. OK. Puis on m'a pas dit fuck you. C'est juste que là, l'agent m'a expliqué, elle m'a dit, hey, je viens de signer tous les acteurs du film carrément là. Ok, Sauf ouais. toi. Sauf toi. Mais parce que les autres, ils avaient déjà des comme. Je sais pas comment c'est quoi la différence entre une agence et un gérant. Ok. Fait qu'eux, ils avaient déjà des. Il y avait déjà des. Comme si les autres acteurs avaient déjà un peu. C'était déjà depuis le tournage un peu dans les Yeah. works de. Mais, OK. Mais je vais donner, par exemple, ça n'a pas rapport peut-être avec le truc, là, mais on a croisé, on peut voir dans le film, il y a Clay, de Clay and Friends. OK. J'ai vu, il y a Friends Kello aussi, Ouais. Shout qui out. est, bien sûr, qu'on connaît ici. On a eu un Shout out épisode Fares. avec lui. Fares, exact. So, je sais pas si eux, ils ont des gérants, des agents aussi. S'ils disent qu'il a signé tout le monde, à part toi, sûrement. Non, alors non, eux doivent être- ils ont d'autres agents, mais tu sais, il y a tellement de gens dans le film, c'est que eux, ils ont signé, mettons, on parle très précis, puis je vais pas donner de nom pour pas que ça sorte comme si c'est de l'ambiguïté. Non, on m'a dit, oh, moi, j'ai telle personne qui ont ton Normal. profil que je viens de signer. Même pour Ah. toi, c'est pas bon, là. Oh, OK. Tu vois, moi, on me demande, on contacte mon agence, on veut un arabe frisé de entre 25 et 35, j'en ai 6, là. Tu te Non, c'est démarques ça. pas. Non, exact. Et là, je suis parti voir une autre agente qu'elle a failli pleurer. Habibit El, elle m'a eu dans mon cœur. Et moi, en plus, pourquoi je l'avais demandé, c'est parce que je l'ai trouvé très empathique comment elle parle de ses artistes. Et je l'ai trouvé très comme un angle un peu différent dans notre domaine. Et je suis comme shit, moi, j'ai envie de travailler avec une madame comme ça. Moi, je suis un peu agressif, un peu. Oh, ouais. Je veux quelqu'un qui me dit, vas-y avec le love. Et on est en plein business et ces artistes font des estis drôles. Et elle parle de love et tout. Puis elle a commencé à carrément me dire, yo, là, genre, c'est le bordel en ce moment, please, on se parle après. Et moi, je te dis, le monde, il est tellement chaotique, c'est normal qu'on ne se parle pas après, tu comprends? Ouais. Et moi, j'ai de la fierté, j'ai un peu d'ego, je ne les rappelle pas. Fait que moi, j'appelle Philippe, et là, Philippe, il me dit, posez. Tu C'est vois? ça, mais je pense que c'est cool de voir que tu as des gars comme Philippe dans ton coin qui vont avoir cette bienveillance là pour te dire. Fait qu'il m'a dit, tu veux faire un film, écris-le. Mais c'est ça. Wow. Et là, moi, je sais que je suis un peu ambitieux. Je sais que si un jour j'ai une idée de film, j'appelle Kim direct et je lui dis, oh, je veux pitcher. Ben, let's go. Alors que parce les autres que- acteurs vont me dire, ah non, ça se fait pas ça dans le Puis, domaine. bro, Mais comment ça marche? tu as le talent créatif comme tu crées depuis super longtemps déjà avec tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, l'humour, tout ça. C'est toutes des creative juices que tu peux juste diriger vers ça là, et sur l'écriture d'un film ou n'importe quoi. Je suis sûr que tu serais capable là, de faire Ouais, quelque mais chose j'ai de pas nice. encore, je me considère pas avec assez d'expérience pour me lancer. Ouais, mais là. tout à l'heure, tu as dit, lui, il y a 3, 4, 5 Arabes pareils qui peuvent faire le rôle. Mais et de l'autre bord, on se plaint qu'il n'y a pas de représentation dans les films et tout.
Donc, ça veut dire il y a des acteurs, mais il n'y a juste pas des rôles pour les acteurs ou assez d'opportunités. C'est ça. Fact. C'est ça. Puis après ça, on ne peut pas se plaindre aussi de l'autre bord peut-être. Peut-être que certains, ils ne peuvent pas donner l'excuse que « Oh non, on n'a pas d'acteurs ». Parce que tu viens de nous dire Il qu'il y a en a beaucoup plein. d'acteurs. Mais est-ce que c'est tous, Bon ils point. veulent juste des Arabes frisés qui jouent un certain rôle c'est pas ou, ça. Ok, moi, je l'explique de mon point de vue. C'est qu'eux, vont tous te représenter. Ils vont tous, mettons, ils ont 6 personnes de notre profil. Ils vont tous avoir à l'audition. Il n'y aura pas de favoritisme. Mais moi, je veux le favoritisme. Tu comprends? Moi, je veux que quelqu'un me représente et je veux que quelqu'un il voit qu'est-ce que fucking Philippe a vu en moi que moi, je lui disais non à Philippe. Je dis, qu'est-ce que t'as? Et Philippe me dit, toi, tu n'as pas encore vu le talent qu'il y a en toi. Et moi, je veux que quelqu'un qui mise sur moi de cette manière-là parce que je ne vais pas marcher le chemin conventionnel. Moi, comme le film, moi, la tape que j'ai envoyée, on m'a dit, c'est la pire tape qu'on a reçue. La production, elle m'a dit, juste à cause de la tape, je ne voulais pas te revoir. Elle m'a dit, mais Philippe, il voulait te revoir. Moi, je veux que quelqu'un qui ait un mode un peu Philippe. Philippe n'a pas peur de me dire ta gueule. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste, il me hype up positivement. Il me connaît, il sait où est-ce que je peux faire, il sait où est-ce que je me nique. Mais Ta gueule, Hassan. mon point, c'était pas plus sur Philippe, sur les agents, c'est plus sur les films. Ah ouais, il n'y a pas assez de rôles dans les films à 100%. C'est Il n'y en a ça, pas assez. Il faut des On a trucs besoin de réal. Il y a indépendants. des directeurs. On a besoin des écrivains parce que au côté gouvernemental, intention, pas bien intention, on le voit maintenant avec l'ACAINOU, 1000 secrets, 1000 dangers. Les ministères, je ne sais pas comment ça marche, la SODEC, la SOCAN, ils veulent mettre de l'argent sur les jeunesses ethniques. Là. Ouais. Ils savent que c'est ça le move. Mais faut Même qu'il y ait- si c'est des racistes qui veulent faire du cob, ils savent que c'est ça le move. Ouais. Parce que c'est nous l'audience. Malgré les intentions, il y a les opportunités. Mais il n'y a pas de gens qui créent assez. On a toutes, comme Il n'y a moi, pas on de est- script. on il est y a tous pas- Il des y a plus employés d'acteurs, mais il n'y a pas de directeurs, puis de writers, puis des affaires Il n'y a comme pas ça. des gens qui prennent, il n'y a pas des gros preneurs de risques. Il n'y a pas de... Preneur de risques financiers, dans le fond? Pas nécessairement, parce que c'est eux qui veulent prendre des risques financiers. OK. S'ils veulent prendre c'est des risques de carrière que j'appelle. Ouais. Personne ne veut prendre le risque de faire un film de merde. Puis être le gars qui a fait le film de merde. Ouais. Alors que c'est ça qui fait des bons humoristes. C'est un peu comme Dave Chappelle quand il fait son film qu'il a écrit en une nuit sur des champignons magiques parce qu'il a parlé caca dans une cérémonie. Half-baked? Ouais. Classique. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Moi, je suis down de faire des moves comme ça. Mais est-ce que c'est si facile? Est-ce que les gens vont pas se faire boycotter à un certain niveau? Est-ce que certains trucs que tu vas vouloir faire, est-ce que c'est si facile que ça? Ou comme je d'aller pense que chercher ouais. l'argent de... Moi, je pense que ouais. Ouais? Moi, je pense que ouais. Si tu arrives avec... C'est que le seul moment où tu vas te faire manger, s'il y a des trous dans ton idée. Parce que toi, tu arrives... Moi, qu'est-ce que je disais? Moi, on me disait, on va t'écouter pitcher. C'est pas moi qui a des balls que je dis, ah ouais, moi, non. Non, si on m'a dit, hey, Hassan, si jamais t'es intéressé à pitcher, on va t'écouter. Moi, je dis, mais je sais pas pitcher. Hey, on a des gens pour ça. OK, mais je sais pas écrire. Eh ben, on a des gens pour ça. Wow. Fait que moi, je suis même pas au courant de tout ça. Fait qu'eux, ils sont prêts, là. On te dit, il y a des gens que leur profession, c'est entendre ton idée et la concrétiser. Fait que si c'est toi qui n'arrives pas à concrétiser tes trucs, c'est parce qu'il y avait des failles dans ton idée à toi. Fait que l'opportunité est là bro, pour Fait toi. qu'il faut juste Make it happen. make it happen. Faut que tu arrives avec une idée. Bon, moi, il y a des gens qui viennent me voir à l'hôpital, bro. Je suis sur le gars qui pousse ma civière, bro. Il me dit, bro, j'ai toujours envie de faire du stand-up. Je dis, bro, je suis en train de le booker, là. Je l'ai jamais vu sur scène. Bro, il m'a envoyé un texte. Bro, son texte est excellent. Et ce gars-là, il a un edge que moi, je pense avoir. Bro, c'est un fucking employé d'hôpital depuis 15 ans, là. Tu comprends? Lui, il a une perspective sur scène que personne ne peut relate plus que lui. Et il est dans les ombres de l'hôpital. Et il a juste vu le gars sur la civière. Il a dit, oh, bro. Et c'est ça que nous, on manque de faire. C'est porter nos couilles pour nous-mêmes, puis de prendre le L à bras ouverts, là. Put Et au on pire, je people. flop. Ouais. Mais après ça, moi aussi, tu rentres dans l'ego. Moi, on me propose des rôles que, je sais pas, je le veux pas trop, ce rôle-là. Là. Ouais. Fait que moi, en ce moment, j'attends d'avoir plus d'expérience en tant qu'acteur pour que si jamais je vais mettre, mettons, appeler Kim et jouer cette carte-là de « listen to me, I have something », de que ça soit un vrai something. J'arrive pas avec une idée que j'ai eu la semaine passée puis que je trouve nice en ce moment-là. Mais, Yeah. mais Vas-y. tu parles de genre, tu sais, les rôles stéréotypes et tout ça, mais en même temps, comme tu sais, on aime tous les clips puis les skits que tu fais là, sur les réseaux et tout ça. Ça va, est-ce que ça va toujours continuer ou tu es vraiment plus focus sur le... 100%. C'est que l'affaire avec les stéréotypes, selon moi, c'est quoi qui se passe? Les stéréotypes, on les aime tous, on les a toujours aimés, on va toujours les aimer.
n'importe quelle fucking amitié se joue sur les stéréotypes, sur les différences et tout. C'est que les artistes et l'art en général a commercialisé les stéréotypes. Fait que quand t'as un blanc que tu sais que, comme je sais pas moi, t'as senti qu'il respecte pas trop l'islam, et là, lui, il veut que tu fasses un sketch sur la prière. Là, t'es comme... C'est comme qu'est-ce que Dave Chappelle, il dit. Il a dit, I wrote the shit, mais je l'ai pas aimé comment il a rigolé, man. Ouais. Tu vois? Fait que... Exact. Moi, c'est pour ça qu'il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui m'envoient des trucs, ils me disent, yo, bro, pourquoi je sens... Ils m'envoient des gens qui font des vidéos. Ils me disent, yo, pourquoi lui, on dirait, il fait un peu la même chose que toi, mais j'aime pas. C'est parce que lui, même en tant que Libanais, il est mal intentionné et ça paraît. Lui, il veut clairement faire des vues. Il est en train de... Bon, il y a des gens, ils font la même chose que moi, mais c'est clairement pas la même chose. Et il y a des gens, ils font des trucs différents, mais c'est clairement la même chose. Ouais. Je sais pas comment... Et moi, wallah, je pense à ces choses-là et je dis rien parce que je comme... À qui je vais le dire? Khalas, c'est dans ma... Mais là, après ça, j'ai mes amis qui me connaissent, que c'est eux, ils le disent comme shit, mais je suis pas... Les gens, on sous-estime la capacité et l'intelligence émotionnelle du everyday de nous tous, là. Facts. On Mais le sent, là. tu peux le voir, la meilleure façon, c'est la section commentaires, frère. Exact. Les gens, les trucs les plus drôles, frérot, c'est dans la section des commentaires. Hein. Oh ouais. Ah, les gens, c'est des random, mais ils T'as ont des le gros top punchlines, commentaire. des fois, Et il y a maintenant, les Ça, idées, c'est- il y a le débat sur prendre, voler des idées maintenant. So, c'est Ouais. pas facile. Maintenant, c'est tough de pas voler d'idées, bro. Comme, c'est tough d'être le seul qui a eu l'idée, là. Ouais, c'est tough de pas être influencé par toute Tu le sais même l'information pas. qui est pitchée vers Tu toi. le sais même pas. Ouais. Bon, tu le sais même pas. Tu peux être assis avec ton... Moi, je suis assis, je suis comme, shit, ça, c'est genius. J'écris un truc, je suis en train de scroller, mais je suis comme... Mais c'est là que c'est Je l'ai venu. vu, C'est ouais, c'est la exact. perspective dans laquelle Mais- tu l'amènes, la vue. Ça vient aussi dans Il y la a des musique. gens qui, après ça, ils font le même trend qu'une autre personne et ils ont clairement... Je sais pas comment les gens, ils le sentent, mais il a clairement voulu voler et faire semblant que c'est à lui. Et je peux pas t'expliquer comment les gens, ils ont su ça. Non, mais ça, c'est mais ça. tout le monde l'a senti Le et c'est monde, pour il ça que ça catch. marche pas. Exact. Et alors Exact. qu'il y a des gens qui, des fois, ils m'envoient, ils me disent, yo, fais ce concept, s'il te plaît. Fais ce concept. Et moi, j'hésite, je suis comme, mais j'ai envie de faire... Et j'essaye. Et je fais le concept, il y a des gens dans les commentaires, ils me disent... Des fois, je pense que les gens, ils me hate sur moi un peu. Ils me disent, ah, yo, j'ai vu ça ici et là, mais t'as bien fait ta version. Je suis comme, yes, c'est ça. Parce que, khalas, à un moment donné, les idées, on me dit, t'es créatif, mais les idées, je suis comme... À un moment donné, c'est ça, là, tout revient dans un sens, right? Fait Et que- moi, les gens qui veulent prendre mes idées, bon, allez-y, hein. Soyez original. Arrêtez de me demander. Il y a des gens qui me demandent, ils veulent faire les gars respecter. C'est pas le premier qui le fait, c'est celui qui le filme. Moi non plus, je suis pas le premier qui le fait. Tu Ouais. comprends? Moi aussi, j'ai refait du Georges Rabès, j'ai refait du ci, j'ai refait du ça. Mais mon intention, elle est toujours bonne, puis c'est toujours pour shout-out au lieu que de pour narguer. là. Voler, ouais. Non, puis c'est ça. Puis je pense que même dans les stéréotypes, tu sais, les skits qu'on a vus, tout ça, ça l'a jamais été... c'est plus comique que d'autres choses. On rit des choses qu'on voit, des stéréotypes qu'on a tous vus en grandissant, mais c'est pas... Mais quand la... Oh Ça- my God, je ça- me suis tacheté de raisin. Mais quand la punchline, ça devient le stéréotype, c'est chiant. Par exemple, OK, moi, OK, je vais me auto-snitch, OK? On va dire les vrais bails. Il y a comme 3 ou 4, je pense, que j'ai fait, peut-être même 5 vidéos depuis que je fais le personnage libanais sur Insta, Le que je suis père, vraiment Abou- pas fier. Ouais, Abou que je suis- Samir? Ouais, que je suis vraiment pas fier. Hein? Puis elles ont beaucoup, c'est parmi celles qui ont le plus de vues. Attends, t'es vraiment... Il y en a quelques-unes, je veux dire, c'est lesquelles? Attends, celui où est-ce que tu fumes Non, il y a une vidéo parce que le titre c'est Les expressions libanaises, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Oh, oui, Yeah, this is my laziest work. OK. Parce que but si tu regardes, OK, si tu regardes chaque... you basically, t'as translate des Ouais, mais expressions en arabe. c'est comme dire, après ça, faire une vidéo de dire comment mon père prononce des mots. Sears. Comme, OK, c'est bon prononcer les mots, mais est-ce que tu peux faire une blague avec ton père qui prononce les mots? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce Check que ça. tu veux dire. Dans chaque vidéo que j'ai, il y a au moins une expression libanaise. Des fois, personne ne la remarque. Hein. Ça me fait chier. Mais il y a au moins une expression par vidéo qui est traduite dans toutes les vidéos d'Abou Samir. Et je suis vraiment Oui. fier parce que c'est comme ça qu'on parle. But that's the beauty. Mais quand je trouve fais juste une compilation des expressions traduites sans contexte, ça peut faire rire quand même, bro. bon, ça fait rire plus que les autres. C'est ça. Ils ont plus de vues. J'ai fait 5 parties, pas pour rien. OK, mais toi, Avec tu... Shame, là, j'ai fait 5 parties. OK, mais là. c'est ça. Fait que toi, c'est plus dans le sens que c'est pas les choses sur quoi tu as travaillé le plus. Non, c'est que c'est juste... Bon, c'est comme Gazo. OK. Gazo, personne n'a un meilleur flow que Gazo. OK. Personne rappe mieux que Gazo en termes de personne. Il dit de la merde, bro. Si ton rap, c'est ton flow, t'es pas nécessairement un bon rappeur. Si t'arrives à avoir le même flow que Gazo et me dire des trucs que je fais oh shit, là, tu m'as Là, t'es impacté. next level. OK, non, je comprends ce que tu veux c'est comme dire. si, c'est comme il y a des influenceurs, bro, qui font, mettons, les Maghrébins, ils font beaucoup ça en France, là.
comment mon père prononce des mots. Ouais. Ton Nobel. T'es comme, OK, elle est où la blague? On va juste prononcer des mots de la langue avec un accent et faire ha 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 ha. Elle est où la blague, bro? Non, mais c'est plus dans le, tu sais, yo, ça me fait penser à Ammo Sam qui parle comme ça. Ou tu comprends ce que je veux dire? C'est plus... Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, mais... Oui, non, c'est ça. C'est pas du top-notch comedy, là. On s'entend que c'est pas du high level. C'est plus du... Tu sais, ça j'appelle ça, c'est des choses pour les réseaux plus que d'autres choses. Là. On parle de clickbait, ça, c'est des trucs faciles. Ouais, c'est un peu des shit, C'est du des contenu affaires facile à faciles, faire c'est qui ça. peuvent... Je comprends, mais ça, je respecte ça parce que tu vois ça vraiment comme un art. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi, si, par exemple, si j'ai pas eu une bonne idée, que je sais que c'est une bonne idée, que même avec le personnage libanais, c'est toujours une twist. Par exemple, la vidéo de STM que j'ai fait récemment. Même moi, je me suis Amazing. impressionné moi-même. Même les gens qui me connaissent me disent comment on n'a pas pensé. On s'est assis, on a brainstorm, en pleine grève de STM. On n'a pas pensé libanais STM. On n'est pas allé là dans notre cerveau. C'était parfait. Yeah, bro, it was great. Mais c'est ça, je te dis. Une Moi, prise. Et, des fois, c'est pourquoi? C'est parce que, je sais pas en train de... Bon, je sais pas, comme tu as dit, l'énergie, man. Ça toi se et sent. lui. Yo, bro, c'est trop Ouillé, classé. tu vois? Moi, Mais je sais c'est pas, ça, mais mais moi, c'est c'est tout, quand c'est- je fais les vidéos moi-même, c'est comme... Mais yo, Et tu les peux gens pas qui dire- viennent me dire, genre, je sais pas, bro. Un pic au maghrébin, là. Oh, l'ahmatoun. Comme chou, l'ahmatoun, bro. C'est comme si tu vois un Algérien connu, t'es comme, ah ouais, khoya. Quoi, Ok. qu'est-ce qui se passe, Guylaine, là? On est quoi, je suis au Saguenay, là, tu me Ouais. fais ça? On peut pas inclure ça et avoir en ça un plus, parce que quand les gens ils disent les stéréotypes, c'est déjà fait. C'est ça qui est déjà fait. C'est comme juste l'accent et Ouais. juste... Ouais, là, il faut... OK, je comprends ce que tu veux dire. Là, il faut montrer un Take it côté to the de nos next parents. level. Moi, c'est pour ça que mes vidéos préférées à Abou Samir, c'est quand il fait un accent québécois. J'adore. Ça, c'est mon Ben préféré, Oui, ben oui, parce que moi aussi, C'est ça le me rappelle meilleur, à c'est le GOAT. ça me rappelle à mon père quand il snap puis il sort des mots en français. Puis t'es comme, hein? Mais ça montre avec un côté l'accent que toi et arabe. moi, on est des Libanais, on peut parler entre nous jusqu'à demain, on va être d'accord. Mais faut, les gens, comment ils nous voient aussi. Ouais. Ouais. Je vais te donner oh là là, on dirait ma mère qui parle. Qu'est-ce qu'il Depuis tantôt. On Hey, j'ai dirait 30 ma ans, faut mère. que je me marie, faut que je fasse des enfants. Je vais me donner... Oh là là. Non, mais c'est dope de voir, man. C'est dope de voir. Puis tu sais, là, on parle des skits, on parle de l'humour, le côté humour. Tu as mentionné le show au Club Soda. C'était ton premier... Non, c'était pas ton premier one-man show, mais quand même, c'était À ce niveau-là, ouais. la plus grosse salle que tu as faite solo. C'est mon premier show sérieux tout seul. Puis comment ça Que- s'est passé? Ben, tu as appelé ça Enfin, Enfin. parce que c'était toute thématique de comment j'ai eu le film, de toute la circonstance. Puis j'ai beaucoup improvisé. J'ai essayé de faire un truc que je n'avais pas fait avant, puis j'ai un peu regretté. Mais c'était une bonne première expérience, un bon premier show. Puis j'ai invité des vrais critiques avec pas de billets. OK. Des gens que comme des féministes, cheveux colorés, Oh, avec wow. des pronoms que... Même eux, ils étaient comme un peu... Ben, tu comprends? De yo, viens, et je vais même pas voir l'article avant qu'il sorte. Je veux le lire. Arrête. Ouais, bon, après ça, et parce que c'est ça la preuve que mes intentions sont bonnes. Parce que déjà, j'ai aucune blague de trans et de gay. J'ai pas, même en humour, autant que ha ha ha, et les gens, il y a des gens, ils sont comme, parle des trans. Bon, tu veux que je fasse, bon, fucking, toutes les humoristes parlent de ça depuis Ouais, 2015. non, Laisse les gens tranquilles. Clairement, c'est pas des gens en situation de pouvoir. Khalas, tu comprends? Ouais. Fait que moi, et c'est juste des gens différents de moi. C'est comme, tu peux trouver des blancs dans... Bon, j'étais en Abitibi, j'étais à un moment donné, je suis comme, mais vous êtes des Arabes. J'ai dit à un gars, mais t'es un Arabe. Tu peux faire le blanc autant que tu veux sur ma tête, t'es un Istanbul, bro. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, moi et toi, la police, quand ils s'arrêtent, ils nous regardent de la même manière. On est autant suspects, toi et moi, on a la même énergie. Les gens, ils pensent la même chose de nous. T'es juste un autre gars comme moi. Ouais. Je sais pas pourquoi on disait ça. Non, mais c'est cool de pouvoir connecter comme ça avec les gens, mais l'affaire d'inviter les critiques et tout, Ouais, sans fait que c'est ça. demander... Moi, je voulais inviter quelqu'un vraiment de différent de moi. Je voulais pas quelqu'un. Quand les gars du hood viennent me voir dire, oh, fou chaud. Yeah, je sais, frérot, t'es un gars comme moi. Moi aussi, je trouve que c'est un fou chaud. Non, mais ça montre l'intention aussi derrière qu'est-ce que tu fais. Tu veux vraiment upgrade ton... Puis si tu veux tes savoir comment affaires, il était là. mon show, lis l'article de Le Culte. Moi, j'ai vraiment apprécié. Il m'a fait plaisir. Il m'a pincé. Ils ont dit la vérité. C'est où qui t'a passé? Il y avait les blagues oubliées. Avec t'as des oublié. blagues commencées et pas finies. Oh. Que quand je suis descendu sur scène, je suis comme, oh my god. En plus, ça, c'est le genre de blague clé. C'est comme une blague qui change, qui connecte le début. C'est des blagues qui restent. Ouais. Oh,
ça passe de 7 sur 10, la même blague, tu comprends? C'est comme des... Attends, ça veut dire que tu fais une blague, mais tu oublies de dire des trucs au milieu. Je l'ai commencé, je fais une parenthèse, et là, j'oublie, genre... Tu oublies de revenir à la Tu blague. boucles pas la boucle. Et là, je réalise arriver à l'autre punchline, qui est comme 10 minutes plus tard. Qui est... Comme, j'aurais pu Et dire là, moi, au celle-là. lieu de continuer, qui aurait pu le passer slick, j'essaie de les rappeler. Et là, all over the place. Et là, c'est là que Rachid il m'a appelé, il m'a dit, ça là, qu'est-ce que tu vis là? Vive Rachid pour ça. On l'appelle un script edit. Tu vois, c'est ça qui t'enlève, qui règle ce problème-là. Là. Ça s'appelle un script edit. Là. Ça, c'est quelqu'un qui va te faire comme, il va rendre ton numéro sur scène comme un truc de acting. Là. Tu vas avoir un fucking script. Là. C'est un numéro d'humour, on le script edit, ça devient un spectacle. Ouais. Est-ce que tu peux faire genre un show, t'as vu comment il s'appelle là quand tu fais un test là devant les gens là? Un rodage? Un rodage. Est-ce que tu peux faire un rodage à ton AI puis lui te fait un script edit? Ouais, mais moi je suis un gars un peu spirituel quand ça arrive à ça, j'ai jamais utilisé AI. Ah ouais, je sais pas. J'utilise AI pour mettre des captions sur mes vidéos. Oh. Et après ça, eux, ils me proposent de l'application là, que j'utilise. Oh, ils me proposent Hey, des tu veux trucs. que je fasse ça aussi? Hey, tu as Tu veux besoin que de je ça? blanchisse tes dents? Est-ce que tu veux un vibe? Je suis comme non. En plus, ils sont trop forts à le faire, mais non, ça nique l'art. Ça devient de la technologie, ça devient du Ouais. commercial. Yeah. Ça veut Moi, dire je que veux tu fais toi-même- struggle. Moi, je veux. Bon, la vidéo que j'ai mis hier, bon, je voulais. Comme j'étais en train de galérer, je suis comme comment je veux que la musique elle soit dramatique à ce moment-là de la vidéo. Là, je suis comme ok, je vais couper le son là, je vais trouver un truc dramatique et je vais le mettre là. Bro, je mets le son, j'ai même pas coupé, j'ai même pas déplacé le son, je fais play, c'est parfait. Ouais. Le AI il peut pas faire ça. Ouais, some things Avec are le just- feeling de yes. Yeah, exact. J'étais prêt à travailler C'est et vrai, je l'ai man. eu. C'est Du vrai. shot. Yeah. C'est ça. Et là, AI, là, khalas, bro. J'ai envoyé un email, bro, je vais pas nommer le nom, un fucking business, un truc d'affaires, là, de contrat de travail, ils me devaient de l'argent. J'ai envoyé un email, ils m'ont dit, tu m'as fait un truc avec ChatGPT. Comme je l'ai pas fait avec ChatGPT. C'est moi, je l'ai écrit. That's J'ai it. des amis avocats. je That's dis pas- Comme le Club Soda, tu te rappelles, j'avais dit Club Soda. Toi, tu m'avais dit la vérité, tu m'as dit, frérot, moi, je parle à lui. Lui, il m'a dit, frérot, bon, moi, je suis impatient dans la vie. Une journée, je suis parti sur clubsoda.ca, contact. J'ai mis toutes les gens dans les emails et j'ai écrit bon, à Beyrouth avec une connexion 2G, avec mes pouces. Pas d'autocorrect. Parce qu'il n'y avait même pas assez d'Internet. Je voulais le faire avec ChatGPT, je te jure. Il n'y avait pas assez d'Internet. OK. En plus, là, je le montre à mon ex dans le temps qu'elle, c'est une fille de email. Elle me dit, en plus, ça paraît que comme tu as fait les modifications de ChatGPT, je me dis, mais c'est pas ChatGPT. Et depuis, moi, je me le suis dit, fais, khalas. ChatGPT, rien à foutre. Non, moi, je Je veux suis pas. comme, mets ça un peu plus tranquille, tu vois, Ouais. parce que des fois, j'écris... I can put it in your words. Thank you. Chad. Yeah, put it in my words, but vas-y. Non, moi, j'essaie de rester loin de ça parce que c'est trop facile. Bon, après ça, ça... Après, c'est ça. C'est que si tu commences, tu vas plus arrêter. Ouais, tu mais vas c'est des commencer à trucs les- formels. Bien sûr. Genre, je vais commencer le email, un truc propre, top, je vais envoyer comme ça pour que il n'y ait pas de faute et que tout Mais soit moi, bien c'est ça, je suis structuré. Mais après ça, je reveal mon vrai, là. Les Tu prochains, sais, je suis d'accord, j'écris si tu travailles au bureau, ou à l'école ou quoi que ce soit, Ouais, yeah. c'est un outil, Mais là. AI, pour le créatif, je suis pas Non, d'accord. je suis totalement Non, d'accord. ça, C'était pour 100%. rigoler un peu. Mais le script edit, ça te faire critiquer sur tout ça. Par exemple, le culte, c'est ça que tu parlais? Ouais. C'est quoi? C'est des un média blogs- indépendant. C'est un média indépendant sur la scène humoristique. Sur la scène des arts au Québec au complet. Montréal, ouais. Ils font ouais. musique, Montréal surtout. Ils font Ouais. musique, humour, Ok. impro. Et c'est vraiment, quand j'ai regardé leur. En plus, C'est-tu ils le m'avaient. Cult MTL qui font les tops de l'année à chaque année? Je sais pas. En tout cas, ouais. Je sais pas, ça s'appelle le culte. Je pense, je sais pas si c'est le culte MTL ou je pense que c'est Ok. juste le culte. OK. Ok. Puis moi, quand j'ai vu leur article, j'ai vraiment aimé parce que c'est des longs articles. Ils n'ont pas vraiment de ads sur leur site internet. J'ai fait c'est qui a écrit l'article? On va voir sur Instagram. Ok, c'est des gens indépendants. C'est des gens qui font penser à vous. Yo, je suis dans la scène. Big et shout puis- out Qui a le vraiment- culte, man. qui a vraiment regardé le show. et ils ont le credentials pour le faire. Ouais. En plus, la fille, en plus, j'ai parlé avec la fille, elle m'a dit, moi, je t'ai déjà vu là, et là, et je comprends que la fille, elle fait les comédie clubs, elle n'est pas juste en train de donner son avis sur un C'est truc. ça. Fait que c'est quelque chose que tu. Et elle est tu vas différente de moi. accepter. Fait qu'elle a dit, bon, l'article, je lui ai dit merci, elle m'a Là, dit, tu- j'espère, je dis non, tu l'as dit. Ben là, je Fait t'ai que quand dit... tu dis que tu as des regrets, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si jamais. J'aurais travaillé, j'aurais rodé. Moi, j'ai essayé de faire un truc farfelu, j'ai essayé de faire l'artiste, ça n'a pas marché. Puis quand tu as un gars comme Rachid qui est établi dans la game, c'est quand même, j'imagine, un ami, là, on t'a vu dans des sketchs et tout avec lui. Quand que lui, il t'appelle puis il dit « Hey, check, c'est ce que je te recommande. » Tu sais, c'est... Est-ce qu'il va venir puis te dire « Yo, ça, c'était pas on Ben oui. ou ça, c'était... Ben oui.
OK, c'est bon. Sinon, je ne répondrai pas au téléphone. Bro. Non, mais c'est bon d'avoir Tu cette... comprends? En plus, comme on est tous dans le domaine, on a toutes peur de ça. Par exemple, moi, si je vois Anas ou Oussama faire, j'ai peur qu'il le voit d'un angle où est-ce Oui. qu'il fait qu'on ne dit rien. C'est ça Mais qui quand arrive. t'es un gars comme Rachid, t'es straight up OG, là. Tu Ouais. comprends? La relation, elle est claire. Tu comprends? Ouais. J'écoute et j'ai pas de rouspette à faire. Là. Si je l'ai senti, il me l'a dit. Plus il me donne des solutions. Tu comprends? Faut On rien écoute. dire, Moi, ouais. j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai jamais pris dans l'orgueil. Je sais c'est qui connaît plus que moi et quand il vient, j'ouvre les oreilles. C'est Et dope. j'applique, pas juste j'ouvre les oreilles. Là. Même si des fois, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Par exemple, Anas et Oussama, bro. Dans le début de ma carrière, je faisais trop le gars du hood sur scène. Ils Ouais. m'ont dit, yo, tu dois faire le gars soft. Tu veux réussir, tu dois faire le soft. Sinon, ça va pas marcher. Tes blagues, là, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que la substance de ta blague, c'est, oh, regardez-moi, je suis trop gangster, là. Comme c'est ça, là, que les gens comprennent, on s'en fout. OK, ouais. Regarde, t'es 6 pieds, t'es musclé, tu fais peur, on s'en fout de ça. Si toi, tu réussis à montrer ton côté soft avec des blagues, c'est là que ça va marcher. J'étais tellement pas d'accord, je suis encore un gars de l'aile. Je l'ai vraiment dit, tu penses que je suis une bitch? Et là, Anas m'a dit, t'es une bitch. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Et tu vois, et là, j'ai pas... Mon but, c'était pas de lui donner raison, c'était justement d'essayer et de lui dire, t'as vu? Et après ça, j'essaye une fois, 2 fois, je suis comme shit, fils de pute, t'as raison. Wow. Il a peut-être le fucking 8 ans d'expérience qu'il a sur moi, peut-être, et l'école, et un diplôme, et tu comprends? Fait que moi, quand les gens qui they know better than me, ils me parlent, j'écoute. Je ne respecte pas. Chantier, ou pas, comme les gars de chantier, man. Non, mais moi, j'ai vu ça. Ah, ta gueule, bro. Il a le casque blanc, man. Ah ouais. Ta gueule. Ça sert à Ta rien. gueule. Non, mais c'est important, puis c'est bon que, comme là, quand je te parle, on dirait que tu es venu à cette réalisation parce que tu parles de tout le monde qui est autour de toi, qui te donne des conseils, puis tu leur donnes un peu, I guess, une façon de leur donner des fleurs pour le love qu'ils te montrent parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Tu sais. Ah Fait que non, tout, pas du tout. Ils sont pas tout obligés. le monde du tout. voit quelque chose dans toi, on dirait, tu sais, so I mean, J'apprécie. puis je les c'est apprécie c'est dope tous. de voir que... Puis j'essaie de lancer la balle aussi aux plus jeunes. J'essaie de Ouais. faire la même chose. Puis comment tu vois, est-ce que tu vois une belle scène humoristique ici Oh oui. qui s'en vient après vous, après la vague? Ils sont déjà là. Eux aussi doivent juste porter un peu plus leur couille puis prendre des risques parce que le peu de fois qu'ils ont pris des risques, par exemple, le Prince d'Haïti, OK? sur Ouais. scène, il est excellent. Là. Genre, il a tout ce qu'il faut. Là. Il coche toutes les cases. Là. Nice. Shout out. Mais quand tu lui dis pourquoi t'en fais pas plus, il te dit hésitation d'artiste. Tu Ouais. comprends? Et on devrait l'inviter Beaucoup ici. En d'artistes. plus, je le follow. Ah, ben il me oui. follow. OK, let's go, je suis down. Prince d'Haïti. Je le connais pas perso. Là, Puis c'est un gars dans la vie de tous les jours. Top du charisme, top de. Ah, yeah. Comme bel garçon qui fait rire. Tu vois, et comme tout Big ce qu'il shout faut out à pour lui. être un Coche gars de toutes les sur scène. cases, là. OK, ouais. Et lui, Let's ici, il go. fait juste monter sur scène plus souvent. That's it. S'il fait des annonces, des choses qu'il anime et il book, comme que je fucking faisais dans le temps du trône ou quoi que ce soit. That's it. Faut faire des films qui mixent plus les cultures montréalaises. Des trucs avec les Libanais, les Maghrébins, même les cultures Ben oui, haïtiennes. bro. Je pense que c'est là aussi on va amener un truc. Bien sûr, des films comme celui de Philippe que vous avez fait, c'est nice. On voit Montréal dans un aspect qu'on reconnaît, qui est bien montré, gros. C'est nice de... Tu sais, c'est un film autant qui est festif, qui est intime. Donc, tu vois la famille, les gens qui partagent, les moments de fête avec Alain et sa mère, Ouais. et aussi, tu sais, sa maladie avec son père. Toute cette narrative qui vient nous rejoindre au final, même si je suis algérien, je peux comprendre. Et même quand je regarde des trucs de la culture haïtienne, je peux relate à des trucs. On peut parce tout qu'on- relate. ben on ouais. peut tout relate, même quand c'est des trucs québécois, gros, et tout, parce qu'on a grandi Parce à qu'on- Montréal, exact. parce qu'on a vécu ce partage. So, je pense que même au côté cinématographique, si on est capable aussi d'amener cette sauce, de faire ces mélanges, là, un film autant libanais que, Avec tous les que joueurs, là. haïtiens ou C'est quoi qui antillais se passe ou concrètement, africains. selon moi, Yeah. sans donner de pic à personne, et j'ai aucune idée parce que je suis au courant de rien, je suis pas backstage, j'arrive, je fais mes choses, je me casse, je vais même pas rien entendre. Moi, qu'est-ce que je estime qui se passe? C'est qu'il y a des gens, il y a des gars, ils prennent le risque comme que moi je l'ai pris ou whatever, ils pitch. C'est pas parce que je suis pas au courant que ça se fait pas. Il y en a qui le font. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arriver devant les gens, les décideurs, les gens qui ont avec le pouvoir exécutif. Les pouvoirs exécutifs, ils vont leur dire ouais, on va accepter, mais. Et là, cette personne-là, il n'a pas de. Nothing is going on financièrement, surtout financièrement. Et l'autre, il va renverser la vente sur lui. Il va lui dire hey, si tu fais comme je t'ai dit, on va avoir une subvention, tu vas faire tant Ouais. d'argent, tu vas faire. Et là, il va s'attacher à ce rêve-là au lieu de mettre son pied par terre et dire non, bro. Ça, c'est ma vision. Ouais. Comme que moi, j'ai fait avec la fucking scène de nudité, là. Ouais.
Moi, je l'ai dit à Philippe, je dis, bon, tu sais qu'est-ce que j'ai dit à Philippe? Je lui ai dit, si tu me refuses le film à cause de cette scène-là, moi, j'ai toutes les preuves que tu voulais me voir tout nu. Je vais monter sur le podcast de 11 MTL, je vais dire que vous êtes Illuminati. Je te jure, il a commencé à rire. Là. Parce que moi aussi, je ne crois pas à ce que je dis, tu comprends? Il m'a dit, mais relax, qu'est-ce que t'as? Je dis, bro, tu veux mettre un Libanais tout nu à la télévision en train de fumer une cigarette, personne ne va acheter ça, bro. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bon, je voulais juste voir si t'allais... Il m'a dit, je sais, je voulais juste voir si t'allais défendre les valeurs du personnage. Wow. Des valeurs du personnage, Philippe, j'allais me déshabiller, bro. C'est à ça de montrer mon zizi, bro. Pour la joke, mais tu vois, des fois, il faut juste fucking mettre ton pied et tu dis non, bro. Mais c'est important que tu dis parce que oui, c'est une bonne idée, j'aime ton idée, mais check, on va le faire comme ça. Fait que des fois, on voit des affaires, c'est comme un essai, mais c'est pas vraiment ce que c'est. Tu sais ce que je veux dire? Comme ça représente, mais ça représente pas vraiment le vrai Montréal, le vrai... Moi, j'avais écrit un truc avec Charles Brunet. Shout out à Charles Brunet. Shout out Charles, man. Back then, là. Pandémie, là. Pré-pandémie, pandémie. Puis on avait écrit avec un truc dans le brainstorm. Des fois qu'on écrive un truc intemporel, là. Faut pas un truc de maintenant. Faut qu'on écrive un truc que si on le filme dans 20 ans, ça va être d'actualité. Ouais. Et bon, on a écrit 10 épisodes, OK? Wow. Et moi, j'ai été... Bon, lui, il l'a oublié. C'est dans un vieux laptop. C'est dans son laptop, en plus. Et moi, j'ai été guidé à un moment donné. J'ai pensé à cette idée-là. Je lui ai dit, bro, est-ce que tu me la donnes? Genre, je vais la pitcher. Bon, j'ai commencé à parler avec le gars du pitch. Directement, je suis, oui, mais je veux plus la pitcher. Et là, on s'était dit, moi et Charles, back then, c'est ça qu'on s'était dit. La journée qu'on va être prêt à la faire, on va la faire. On le sait prêt. Pourquoi on va... Et là, dès que moi, j'ai voulu la commercialiser, même si, bon, l'idée, elle va être encore bonne, tu comprends? C'est un truc, comme tu as dit, ça rassemble les cultures d'un bon angle. Tout est déjà écrit. Moi, c'est le truc différent, c'est que la personne qui va jouer, c'est pas Charles. C'est que deux personnages, on les a écrits pour Charles et pour moi, que ça avec nos castings et nos contrastes, on peut pas... Question, c'est comme... Ma batte te couper, gros. Non, t'inquiète. Tu sais, dans le temps, on voyait des initiatives. Aujourd'hui, on dit, allez, tout le monde rappe, tout le monde a un studio, tout le monde peut s'enregistrer. On voit des rappeurs, par exemple, qui font des... qui essaient de bâtir leur carrière, qui vont mettre un 10 bahts dans une année ou plus parce qu'ils font 2-3 clips et tout. Mais ça coûte combien essayer de faire un film indépendant? Aujourd'hui, tout le monde, tu peux filmer avec ton iPhone, tu peux écrire un script. Aujourd'hui, écrire un script, gros, je dis pas que c'est facile, mais si c'est ça ton rêve, pourquoi on voit... Est-ce que, d'après moi, on devrait voir plus de films indépendants ou de séries? Je sais que là, il y a pas longtemps, il y a 2 ans, il y avait un truc qui tournait sur le YouTube, là. C'est que ça, moi, je vais dire quelque chose de concret. Je vais donner du game à tout le monde live, de très simple. Si tu as une idée, là, que tu as besoin d'un producteur, ça veut dire un documentaire, un film comme ça, là, et que tu es sérieux, ça veut dire que l'idée, ça fait un bout de temps qu'elle est dans ta tête. Tu vas sur le site de Crave, okay? Tu vas chercher l'email de Crave, là, le email de Radio-Canada, Sodec et Socan. Ils ont tous des emails. Et tu fucking formules un beau email. Et tu le fucking envoies. Et tu fais des suivis. Et c'est tout. Et ils vont t'appeler. Bro, moi, de ce que j'ai su, c'est qu'il y a de la demande. Ils veulent investir sur les jeunes ethnicisés. Comme tu as dit, on dirait ils ont toutes fait les initiatives. Là, il manque nous, bro. Ouais. Là, il manque les... et pas nous de comme, fais-moi jouer, là. Non, je veux jouer à ton show. l'idée. Non, je veux louer un fucking... Comme... Moi, c'est ça que quand je parle avec les plus jeunes, ils me disent, qu'est-ce que je dois faire? Arrête de venir me voir. Arrête de venir voir lui. Loue un endroit. Trouve un endroit. Parce que toi, tu vois un endroit, bro. Il y a un show qui peut se faire là. Et fais-le. Ouais. Exécute. Exact, exécute. Et les gens qui ont l'argent, bon, on est les money makers dans l'industrie, bro. Bon, on va le dire là, Enima, c'est le seul. Bon, Enima, il a dépassé Céline Dion, bro, dans le fucking écoute au Québec. Ils ont dû l'enlever du fucking list pour que d'autres gens puissent shine. Ouais. Plus que Céline, un fucking Algérien de Saint-Léonard, bro, en train de parler de pute, de drogue et de baiser la juge. S'il vous plaît, tu penses que si tu as une idée artistique, elle n'a pas de place au Québec? Comment? Si toi, tu n'as pas les couilles que Enima a de dire ça, c'est qu'est-ce que je fais. Tu arrives au meeting et tu pitches l'idée. Et moi, non, on va te donner 50 000 $. C'est facile de dire oui, change une ligne pour 50 000 $. Mais si ton idée, elle est à toi et elle a surtout un message véhiculé qui est rassembleur, it's worth fighting for. Puis au pire, l'histoire de Sylvester Stallone, ils vont dire non 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, ils vont dire oui. Ouais. Il faut juste qu'ils disent oui 1 fois. Puis maintenant, ils sont en compétition sur c'est qui va dire oui en premier, entre Crave, Radio-Canada. Ils veulent être les premiers sur le next big thing en termes de cinématographie, où est-ce que, comme Philippe dirait, les Québécois bruns sont impliqués. Là.
Brown Québécois. C'est du gros game, ça. C'est du Les gros Québécois game. frisés, shout out. Let's go, bro. Ben, Big yo, shout out, man. Puis tout le monde qui regarde, c'est du gros game pour vous. Les man. Québécois lisses aussi. Hein. Ouais, tout Tout le monde, big shout out Tout à le tous monde, nos c'est Keb, inclusif, big tu shout vois out what I à mean? tous ceux qui nous écoutent en ce moment. On a eu un beau talk avec notre Mac Booba. Maintenant, You on va, already know. Un plaisir. on va passer cette semaine au Rap Talk, mais au Patreon, parce que sinon, le Rap Talk, l'épisode Ok. va être long. Je pense qu'on a eu la chance de parler une bonne heure C'était avec smooth, toi, ouais, bro. ouais, C'était ouais. le fun. So, si on... pour cette semaine, on va passer à ça. La semaine prochaine, ça va être un Rap Talk. Et la semaine d'après, sûrement, on passe en live. Donc, on va, on va essayer de faire quelques retours en live. Peut-être pas tout le temps. Mais en tout cas, je pense qu'on... T'es-tu down? Ouais, ça me dérange pas. Je man. vais être là shout out- pendant le live. Ouais, vas-y. Je veux shout out les projets, je veux shout out TJ DTS. Ben oui, normal. Son TJ. projet est out. Gros projet. On va en parler dans le Patreon. Il y a Blink qui a sorti Softboy Active 2. Il y a Excellent. Airdance Exentus qui a sorti Les Journées Longues. Mhm. Vous pouvez retrouver un gros feat avec Raccoon, avec le titre du même projet. Shout out Raccoon. Big shout out à Raccoon, 100%, bro. man. Puis je veux shout out aussi nos boys du Versos. Yeah. L'événement Nouvelle Époque, le 22 novembre, ça s'en vient. Achetez vos billets, you know what I'm saying? Allez checker ça. La série est out en ce moment sur YouTube. Moi, je suis en train de la checker. Ah c'est ouais? quand même lit. Ouais, Série ouais. de quoi? Ben, c'est comme un genre de reality show de battle rap. OK. Fait qu'il amène 4-5... non, il amène plus que ça, comme 8 battle rappers dans un chalet pour une semaine, I guess, ou un week-end. Puis ils font des affaires de... Le Chrome, c'est un coach. Skywalker, c'est un coach. Tu sais, whatever, pour arriver. Puis c'est l'événement, c'est comme la finale, I guess. So, c'est le 22 novembre. Allez checker ça, you know what I mean? Yes, sir. Puis je veux aussi envoyer un big shout out à M pour Montréal. Ça fait 20 ans de connexion musicale et d'entente marquante. Cette année, M pour Montréal, ça célèbre ses 20 ans. C'est un catalyseur essentiel pour les artistes émergents. C'est un événement qui propulse les carrières nationales et internationales. Et pendant 4 jours, plus de 500 professionnels de la musique locale et internationale vont se réunir ici pour des vitrines artistiques, des shows et tout. So, restez connectés. On va mettre ça un peu sur les réseaux sociaux. On Il y a va en toujours parler des gros sûrement la shows. semaine prochaine. Yeah, j'ai vu, il y a Roger. Il y a un événement de Slim qui se passe avec l'UNIS aussi. Oui, qui avait j'ai été- vu ça. Il y a toujours des affaires. Même le Manny Fresh l'an passé, quand on a fait l'entrevue, c'était Ouais, dans le c'était cadre M. de M pour Montréal. Fait qu'il y a toujours des cool things Ça qui se s'est bien passent. passé, hein, à la longueur de l'année en repensant aujourd'hui. Ben oui. Ben oui, bro. Comment... C'était-tu M pour Montréal ou Pop Montréal? Ah, c'était peut-être pas Montréal. Ouais. C'était peut-être pas C'était Pop Montréal. Montréal. Shout out Pop Montréal aussi. Shout out les deux. But, you know what I mean? Tout le monde qui fait des moves, qui met de l'avant la culture, man. So, vite fait, c'est Slim, Slim, c'est ça, Ouais, au c'est son Belmont, lancement. C'est son lancement. le 20 novembre. So, allez checker ça. C'est M pour Montréal, présenté par Billboard. Festival présenté par SiriusXM. Big shout out SiriusXM. Hein? Il n'y a aucun. Non, non, c'est pas de intended avec beef, you know what I'm saying? C'est pas rien de sérieux. But you know what I mean? Il y a la semaine Sur passée, les on podcasts, parlait. on parle, man, on parle. Exactement, parce qu'on a sorti un segment cette semaine sur la nouvelle radio de Radio-Canada, Radio Hip Hop. Et sur l'épisode, nous, on a posé à Asma si Obia le chef et White Bee allaient jouer. Parce que White Bee et Obia ont été comme boycottés par SiriusXM. Parce Ok. qu'ils ont eu des histoires et tout. Obia, il y avait des allégations. White Bee a fait du temps. Fait qu'ils sont fait. Puis, tu sais, c'est comme, comment? C'est une bonne source de revenus pour les artistes. Fait on a juste souligné que Radio-Canada, il y avait pas. Il joue tout le monde. Puis that's it. Mais quoi, ça? There's beef in these streets? In these media streets? C'est ça qui se Non, passe? ou? bro, non, bro. T'as pas entendu des feedbacks négatifs par rapport à Non, ça? non, mais c'est juste moi, je fais Encore juste juste, dire moi, que- je serais juste parce que c'est preuve qu'on doit faire nos trucs, arrêter d'attendre avant que des gens That's it, nous bro. donnent accès parce qu'ils ont entendu sur nous. Que... Ouais. Ok, dernier truc que je peux dire avant. Tu sais que je disais à Philippe, il m'avait dit, quand il m'a dit oui, il m'a dit Me Too, est-ce que tu vas avoir des accusations qui vont sortir sur toi Je lui dis Straight comme ça, il te l'a Ouais, demandé? moi je lui dis Philippe, regarde ma tête, il n'y a que ça, des accusations. Il n'y a que ça. Tu comprends? Moi, j'ai rien fait, c'est tout ce que je peux te dire. Bro. Donc, c'est que t'as entendu des trucs, toute leur vie, ils ont entendu des trucs sur ma tête. Tout ce que je veux dire, c'est Les pas agents de vrai. sécurité qui ont ma tête, ils viennent me chercher au Target, ils me disent il a volé alors que j'ai rien volé. Ramasse, Si bro. tu arrives, tu vois ma photo, c'est pas ça, c'est pas vrai. Moi, je sais pas qu'est-ce que les gens ils entendent, man. Moi, c'est que des White Bee, ou bien c'est des gars que j'aime beaucoup, man. Puis moi, Big les, shout out à eux. Ben he ouais, said, man. she said, alors qu'il n'y a pas de conviction, moi, désolé. Exact. Gang shit. I feel that, man. Yo. Shout out White Bee.
Big C'est- respect, bro. Puis dans le Patreon aussi, je veux que tu nous parles un peu de ton voyage au Liban. Let's Je sais go. que t'es allé vraiment Yeah. pas longtemps après tout ce qui s'est passé. Fait que je suis vraiment intéressé à en savoir. Big love à tout le monde qui regarde. N'oubliez pas de like, share, comment, subscribe. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. C'est 11e TL. On représente tout ce qui se passe ici dans la culture, à Montréal, au Québec, au Canada, worldwide. Y'all know how we put it down, man. L'épisode avec le seul et unique Mac Booba, acteur Mac Booba, by the way. C'est votre boy J7. C'est votre boy le On 11. s'en va au Patreon. Let's Merci, go. les gars. Pow.